Alors, bonjour les enthousiastes, bienvenue à notre podcast des enthousiastes. C'est avec plaisir aujourd'hui que on vous présente là, les trois Maple Tours de la SAC Maple Tour pour ceux qui ne savent pas. C'est la version peated de Glenallachie. Naturellement, Glenallachie étant une distillerie très en vogue et très en demande et name it, là. Quand ils ont annoncé qu'ils faisaient une série Peated, tout le monde se sont mis à un peu hyper, à avoir hâte d'y goûter à ce genre de produit-là. Et quand ça l'a sorti, bon, en général, je crois que ça a été quand même très bien reçu comme produit, là, de ce que j'ai pu voir autour comme commentaire. Et quand on a vu qu'on allait avoir ça à la SAC, là, présentement, il y en a 2 sur 3 des produits qu'on a. Bon, le quatrième, on va l'oublier, là, le turbo, comme on l'appelle, lui, il a été fait en plus petite quantité. C'est un 71 ppm au lieu de 35 pour les autres. Puis ça s'est fait dévaliser. Là, il y en a à peu près pas beaucoup sur le marché. Donc, c'est un peu normal qu'on n'en a pas. Mais présentement, l'original est déjà sorti. Le Chinquapin a déjà sorti, je crois, très dernièrement. Et là, le Sherry One est disponible bientôt à la SAC. Tout autour d'à peu près 100 $-ish. Là, on ne va pas niaiser avec les poussières, les cents. Euh, Maple Tour, ça veut dire The Big Pursuit, apparemment. Fait que la grande poursuite, si on veut faire une très belle traduction comme ça. Ganaraki produit seulement 20% là, de sa production en tant que peat and malt. Fait que, tu sais, la production d'orge tourbée là, est quand même très basse comparativement au reste de sa production. Puis d'ailleurs, sa production est un peu sous-utilisée, là, dans le sens qu'ils ont un maximum de production annuelle de 4 millions de litres et ils en utilisent seulement que 1 million présentement. Donc 20% de capacité d'utiliser encore pour l'instant. Euh, les trois produits qu'on a aujourd'hui, le Sherry One, le Chinquapin et le Original, sont tous les trois des 5 ans. Le Sherry One et le Chinquapin sont à 48%, tandis que le Original est à 50%. Sherry One, c'est un American Oak Finish là, en PX et en Oloroso pendant 3 ans. Fait qu'on imagine un American Oak. Bon, en général, qui a été fini par-dessus ça 3 ans de temps, fait que 2 ans American Oak, 3 ans en Sherry. Parmi ces fûts de Sherry-là, on a des PX, on a des Oloroso, des Oloroso Puncheon. Du côté du Chinquapin, pour ceux qui ne savent pas, c'est un bois assez particulier. Là. C'est quand même assez populaire. Là. Il y a quand même une bonne mode là, parce que ça amène quand même beaucoup de tanins du bois, si je peux dire ça. C'est quand même un finish qui est populaire, là, c'est en site. Et bon, moi, je trouve ça super intéressant là, quand ils ont annoncé ça. Et c'est par ailleurs, là, selon les rumeurs, le préféré des trois de Billy Walker, c'est le Chinquapin, qui est aussi un 5 ans avec un finish en Chinquapin, je crois, de 3 ans aussi. Et, pardon? J'ai entendu quelque chose, ok, non. Original, c'est un 50%, First Field Bourbon, Rye and American Virgin Oak. Fait que c'est un mélange de 3 fûts. Du Virgin Oak, du Rye et du First Field ex-Bourbon. Fait qu'aujourd'hui, on a les trois devant nous. On va regarder ça, lesquels on aime, lesquels on aime moins, ou est-ce qu'on les aime toutes, lesquels qu'on recommande ou pas d'acheter. Soit dit en passant, on était supposé faire le Rasé Duncana, mais là, à cause qu'il y a eu quand même beaucoup de questions par rapport à ces produits-là qui vont sortir, ben, qui sont déjà sortis ou qui vont sortir, on a décidé de finalement de faire un échange. On a devancé notre tasting des Maple Tour pour être capable là, de répondre à ces interrogations-là.
s'est dit, ben là, tant qu'à avoir planifié une vidéo de notre podcast, ben on est tout bien de la devancer puis de vous en parler pendant que le sujet est chaud et que ça vous intéresse et que vous vous demandez lesquels acheter puis lesquels vous conviendraient le mieux. Bref, bien content d'être avec vous, les gars. Salut Martin, Yes. salut Joe. Yes. Je ne vous ai pas présenté encore, mais bon, je pense que le monde sont assez habitués. C'est tout le temps les mêmes personnes. Fait que, Joe, est-ce que tu es Débarrasse les pas Ouais, je suis prêt un peu. Ben, dans le fond, on a commencé avec le sherry. Puis on fera toutes nos notes du sherry. Après ça, je pense qu'on fera toutes les notes un par un. Moi, je n'ai pas l'original, celui qui n'a pas de finish dedans, là, mais je vous laisserai commenter. Au niveau du sherry, première affaire, la tourbe est quand même pas mal présente. C'est vraiment très axé tourbe avec des résidus de combustion. J'ai cherché le sherry un peu au nez, puis j'ai pas trouvé tellement de références au sherry comme tel. On a un petit quelque chose synthétique, là. Ce qui arrive en premier, c'est vraiment une tourbe. La tourbe, elle se présente quand même un peu ronde, là, quand même un peu sucrée, pas beaucoup, mais un peu, avec du caoutchouc. C'est ça, il n'y a pas tant d'arôme de sherry. Il y a un petit côté vieux cuir là-dedans. Puis un petit côté cerise chimique simulée, saveur simulée. Là, il faut comme s'acclimater un petit peu à la tourbe. Puis après ça, on est capable d'aller voir en arrière. Quand on est bien habitué, j'ai goûté, après ça, je suis retourné au nez, il y avait un petit peu d'agrumes, c'est léger, c'est en arrière, mais c'est discret. C'est très, très orienté tourbe, très orienté. Il y a une complexité, mais la complexité tourne pas mal autour des résidus de combustion. C'est vraiment différentes facettes de la tourbe. Pour le fun, je me suis amusé à sortir d'autres tourbées parce que je me demandais si ça ressemblait à une. Parce que, bon, quand on est habitué dans la tourbe, des fois, on a nos références, là, puis je te dirais que j'ai essayé Lafroig, Colila puis Ardbeg. Je dirais que le Colila, ça ressemble un peu. Sans être tout à fait pareil, là, c'est un peu plus si vous êtes si vous voulez une référence de tourbe, à quoi ça ressemble, parce que c'est un peu nouveau, ça, c'est cette distillerie-là côté produit tourbé. Fait que j'ai un Colila à côté de moi, puis j'ai fait un après l'autre. C'est celui-là que, vite fait, j'ai trouvé qui ressemblait le plus. L'Ardbeg est un peu plus rond, plus vanillé que celui-là. Fait que ça, c'est pour le nez. Après ça, on va plonger tout de suite. En bouche, même histoire, c'est très orienté tourbe, quand même sec. En fait, sensation en bouche est huileuse, mais quand ça descend, il y a un petit côté sec quand même. Cuir synthétique, là, une espèce de vinyle. Quand même pas mal de minéraux, de l'iode aussi, quand même pas mal que j'ai. Puis un petit côté charbon. Mais j'ai pas. En tout cas, je me suis peut-être pas encore acclimaté pour passer la tourbe, mais j'ai pas le petit côté cerise chimique que j'avais au nez. J'ai pas vraiment de fruits encore en bouche. Là. J'essaye. Là. S'il y a de quoi, peut-être les agrumes, mais c'est vraiment caché en arrière de la tourbe. C'est comme vraiment, moi, j'ai vraiment l'espèce de cuir synthétique là, qui revient avec le côté très, très argile, minéraux, iode. C'est punché côté minéraux, là, je dirais. Là. Après ça, côté final, pas tant chaude, pas tant longue non plus, mais il y a beaucoup de relents qui restent quand même au niveau de la longueur là, de la finale, du charbon puis du cuir qui remonte tranquillement après. Je me serais attendu un petit peu avec le nez, là, puis l'espèce d'intensité qu'il y avait au nez, je m'étais attendu à une finale longue et chaude. Et papa. Mais quand même, il y a quand même un beau petit charbon qui reste à la fin, là, qui est intéressant. Ça ressemble à mon expérience vite faite sur le Mikelto. Avant là, j'y avais pas goûté. J'ai pas comme 2-3 semaines de dégustation pour y revenir, pour aller chercher la complexité là-dedans. On fait ça live on the spot. Exact. Ouais, c'est ça qui est. Ça, j'ai dit aux boys avant de commencer. Normalement, je vais me prendre 15-20 minutes avant, tu sens, tu goûtes un peu. Tu t'en gardes pour la chronique. C'est vraiment là, on the fly. J'ai à peu près 0 note de prix. Mais de mon côté, je te dirais, Jonathan, tout ce que tu as abordé au niveau des arômes en bouche, là, la tourbe, celui-là, la tourbe au nez, c'est vraiment ça. Pour moi, c'est ce qui ressort énormément.
Là, j'ai marqué des beaux petits mots doux là, pour que j'aie l'air petite algue docile. Ça me prend des mots poétiques. Mais un petit côté cendré. Mais définitivement, l'image que j'en avais quand tu parlais de cerises, de fruits artificiels, pour le sherry, je me serais attendu à quelque chose d'un petit peu plus punchy, un petit peu plus ADN Billy Walker. Tu sais, comme, il me semble, les faits. Puis, c'est ça que j'avais. J'ai dit, ça me fait penser quand tu vas chez le dentiste, puis tu dis, je vais geler la bouche avec quelque chose là, qui goûte la cerise ou le fruit. Puis c'est comme, c'est totalement pas ça. Fait que c'est un peu, je pense qu'au niveau de ça, c'est peut-être un petit tantinet décevant ou pas présent, ou peut-être que c'est ça parce que c'est trop on the spot que je n'ai pas passé outre le côté de la tourbe. Ben, mettons, la Frog Sherry Cask, c'est pas ça pantoute. Et la Frog Sherry Cask, tu as la grosse tourbe de la Frog, mais tu as le Sherry Cask en masse. Mm-hmm. Et lui, j'ai comme cherché la cerise. Là, ce qu'on a trouvé à la gang, tantôt on en parlait, la notion de cerise synthétique elle faisait du sens au bout. Oui, non. Puis tu vois, en retournant au nez, après y avoir goûté, j'ai retrouvé l'espèce de côté, moi j'appelle ça le côté paille trempe, un petit peu, là, le côté paille d'étable un peu trempé, humide, là, dans une grange sur un plancher de ciment. Sinon, en bouche, définitivement, moi j'avais une super belle texture onctueuse, c'est huileux, c'est crémeux, c'est enveloppant, c'est super le fun à boire. Le côté cendré toujours là, j'avais comme j'ai marqué poivre, cannelle. Je ne pense pas que c'est cannelle. Là, c'est peut-être plus. Gingembre-ish, peut-être. Gingembre-ish, épices des épices de gros steak sur le barbecue, peut-être, je ne sais pas. Là, mais c'est. Côté noisette, peut-être aussi. Là, une petite amertume de noisette. Grillé, genre, ouais. Puis la finale. L'espèce de peau tendre de la noisette. Peut-être, oui, exactement. Puis, en finale aussi, je trouve que c'est une finale qui est un peu plus délicate, subtile, courte. Puis, je te dirais, ce qui me restait un peu, c'est le côté. Tu prends un morceau de bois, là, le lendemain matin, qui a brûlé dans le feu de camp, qui reste, tu te passeras la langue dessus, là, juste parce que ce matin-là, tu as décidé que tu agissais drôlement. Ça t'arrive, ça? Juste les fins de semaine. Les fins de semaine, la semaine, non, pas ça. C'est ça. Il y avait genre de côté, là, une espèce de suie de bois peut-être qui resterait en bouche, mais c'est pas une finale ultra punchy, ultra longue. Mais c'est quand même un bon produit, pour, je ne sais pas si on peut dire c'est les premiers produits de Billy Walker en peated, dans son nouvel ADN. Là. Je ne sais pas si on peut comparer les... pour un start, c'est un bon start. Là. En tout cas, j'ai connu des débuts plus chaotiques que ça. Puis honnêtement, pour 100 $, c'est vraiment. Tu as quoi à 100$ à côté de ça? Là, même un Wibisty est rendu ça à 100$. C'est rendu niaiseux de même. Là. Fait que, aller chercher Sherry comme ça, Peated, là, j'ai pas beaucoup d'alternatives en tête qui me viennent rapidement comme ça pour vraiment avoir un compétiteur à côté niveau rapport qualité-prix. Dans ma tête, là, c'est pas mal le Top Gun des meilleurs rapports qualité-prix Sherry qu'on a là présentement. Là, je parle juste du Sherry. Là. Dans le sens que trouve-moi un autre Peated Sherry à ce prix-là que cette texture-là. Là, on a Kiloman peut-être qui en ferait un, mais qui serait probablement plus cher. Saneg, ouais. Saneg est plus cher déjà. À sac, c'est ça le problème. J'ai ça ici de l'Umreek. L'Umreek, justement, fait par. C'est un blend de B. Walker de ses whisky avec des whisky peated, mais pas les siens. Mais je pense qu'il est un petit peu plus cher que 100$ par contre. Ça, c'était fait. De mémoire. C'est ça? Mais ça, c'est fait par Billy Walker. C'est l'Umreek. Ouais. C'est la version Glen. C'est un mélange avec, on ne sait pas trop quel whisky tourbé. C'est du Glen avec du whisky tourbé. Là. De mémoire, ils ne disent pas. Là. C'est excellent. C'est vraiment très, très, très bon. Mais c'est pas sherry, c'est pas orienté juste sherry. C'est un blend. Un bon blend. Ça, quand même, là, probablement que c'est pas ses meilleurs fûts qui ont été cherchés pour faire ça, puis c'est compréhensible aussi, puis c'est correct. Là. C'est pas un Sherry Bomb à la Billy Walker qu'on va s'attendre, qu'on est habitué.
même que le 12 ans, je trouve qu'il y a plus une tendance sherry que ça. Mais n'empêche que je trouve que la touche de sherry que ça l'amène, ça donne un aspect tellement viandeux, intéressant, sauce barbecue, côte levée. Tu as parlé d'épices à steak. Moi, je suis très, très là-dedans. Le nez, là, on vous parliez là, de cerises, de chimiques, puis tout ça. Là. Moi, la première chose que je l'ai senti, la première chose que j'ai pensé, là, c'est un crayon feutre, là, tu sais, un genre de Sharpie, là, un genre de. Je sais pas trop, une espèce de senteur de crayon de tableau que tu vois, là. Les erasable. Hein? Ouais, exact, là. Que tu C'est vas correct. effacer au tableau, là, qu'on avait ça au cégep, là. Bref. Euh, Définitivement une espèce d'aspect un peu chlorophyllesque, un peu. Moi, je trouve que l'aspect tourbe me rappelle beaucoup la frog. Sans me dire que je suis dans la frog, j'ai quand même un style un peu végétal-ish de tourbe, là. Ça me semble être une tourbe axée plus médicinale que tu sais, d'autres tourbes. Mettons, Ardbeg, ça serait très goudron, ça serait très dark, mais là, on est vraiment comme dans l'espèce de tourbe un peu plus végétalienne, quasiment un peu style Arna Murcan, là. Euh, mais ça se tient. Tout ça autour de ça fait du sens, là, selon moi. Là. Il y a quand même un bel équilibre, puis un bel équilibre qui se tient de A à Z. Là. La finale, je ne peux pas dire qu'il me manque quelque chose. Là. Il y a une belle finale avec la belle tour, avec l'espèce de sucre. Le sucre, moi, je l'avais associé à une espèce de sucre un peu mélasse, un peu plus foncé, là, caramélisé, là, tu sais. Ta poêle déglacée, là. Un, un- un sucre un petit peu plus viandeux que un Lafrogue, justement, que j'ai mis à côté. Là. Je voulais voir parce que je me suis dit, bon, la tour me fait penser à Lafrogue. Mais effectivement, dans le Lafrogue Sherry ou PX, là, les deux, je trouve qu'ils se ressemblent quand même pas mal. Là. Le PX Triple Matcher qui vendait au Duty Free, les deux, je trouve qu'ils se ressemblent quand même pas pire. Puis, on dirait que l'élément sucre sherry typique qu'on connaît, je le retrouve plus dans la Frog, effectivement, que dans mon Maple Tour Sherry. On dirait que c'est un sherry un peu pimpé, un peu chimique, un peu feutré. Je pourrais pas te dire que c'est un sherry habituel, mais on reconnaît le sherry. En tout cas, moi, je reconnais le sherry en bouche. C'est Mais je juste te que l'ai donné, je te l'avais donné, mettons, à l'aveugle. T'aurais-tu dit, ah, ça, il y a du sherry là-dedans? probablement, mais caramel-ish, mettons, là, tu OK, sais, OK, OK, on OK. s'entend, là. C'est parce que du sherry, c'est pas tout le temps la grosse cerise non plus, là. Tu as des sherry beaucoup plus caramélisés, là. Mais j'aurais peut-être spiné un peu, effectivement, pour trouver que au nez, là, je te parle, mais Oh, oui, oui. oui. OK, Effectivement. Au nez, j'aurais peut-être spiné plus qu'en bouche, là. Ça, OK. c'est sûr. Mais, somme toute, là, quand je vais overall avec nez-bouche finale, je trouve que ça fait bien du sens, surtout pour 100 pièces. Je trouve que c'est un excellent rapport qualité-prix. Bon, OK, 35 ppm aurait pu être 55, mais je trouve que le mouthfeel est intéressant. Là. Je trouve qu'on a déjà vu des 35 ppm plus absents que ça aussi. Moi, je me fous Euh, du chiffre comme tel, là, parce que, tu sais, la tourbe est exact. là, en masse. Fait que là, tant qu'à ça, le chiffre, il aurait marqué 22 ou il aurait marqué 150. C'est un peu comme un age statement. À un moment donné, on fait Ouais, comme, ben là, le produit, est-tu bon, il est-tu pas bon? Exact. exact. Tu sais, c'est correct aussi dans le sens que, tu sais, que on retrouve pas l'ADN, tu sais, comme je dis, il me semble que je retrouve pas l'ADN Billy Walker, tout ça, mais c'est peut-être comme si, toi, je pense que c'est peut-être JP qui parle souvent de l'intention. C'est quoi l'intention en arrière de ça? Tu sais, il veut peut-être aussi distancier un petit peu. Voici ma Hmm. gamme, puis peut-être voici vers où je veux m'en aller au niveau de l'ADN du pic, tu sais, en gardant un certain type ou tu sais, une certaine familiarité, tu sais, deux cousins ou tu sais, deux, mais en même temps, tu sais, c'est Mais correct aussi. on voit ce que ça s'en va. Tu sais. On voit Mhm. qu'il y a une grosse influence du American Oak crémeux. Les trois, là, ils ont toutes une base crémeuse qui vient.
en tout cas, moi, je l'interprète comme ça, là, qui vient vraiment là, du chêne américain, là, de l'espèce de vanille, l'espèce de crème. Les trois, là, l'huile, là, on dirait que c'est ça qui me reste. Là. Je suis capable là, de. Même après la finale est passée, là, j'ai encore là, sur la langue là, l'espèce de teinte un peu vanillée du bois qu'on a tout le temps en arrière-plan, un peu là, dans du Bourbon, dans du American Virgin Oak, dans du Virgin Oak en général. Puis cette constance-là fait en sorte que je me dis, on dirait qu'on a pris une direction pour justement garder cette base-là. Puis effectivement, quand tu regardes la composition des trois, là, on a tous du American Oak là-dedans. Là. Fait que la tendance, c'est quand même de donner un axe American Virgin Oak Peat avec un finish Sherry. C'est ça l'intention si tu veux revenir à ce que tu dis. Fait que, est-ce que l'intention est là? Moi, de la façon que je l'interprète, là, je trouve que oui. Mais ça dépend comment tu l'as interprété aussi. Là. Si tu attends un Sherry Bumpy, peut-être que tu vas être un tantinet déçu parce que c'est pas ça que ça se veut non plus. Là, ouais, c'est ça. Ben, je dirais que plus que je m'accoutume, plus que je l'étire, j'y reviens, je le sens, j'y reviens avec vos notes à vous autres. Ouais, il y revient. Je pense que où tu mets le doigt dessus, c'est le côté balance. Le côté où il n'y a pas juste du sherry, comme, mettons, la Frog Sherry Oak, où que c'est très, 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 très sherry. Oui, tu as de la tourbe, mais c'est hors de tout doute, tu as un gros sherry, un gros sucre d'en face. Lui, c'est plus une belle subtilité, une belle balance. Une fois que tu es accoutumé à la tourbe, là, il y a un peu plus le petit côté fruits rouges du sherry, puis un petit côté plus rondelette. Regarde l'âge, c'est 2 ans puis 3 ans à Sherry. C'est 2 ans American Oak, c'est 3 ans à Sherry. Fait que tu attends une certaine balance. C'est pas, ouais. pas un full mature Sherry. Là. Exact. Définitivement, il offre une belle expérience pareil, là, côté, ouais. côté axé un peu plus sur le minéraux, je dirais, là, mais quand même, l'expérience est bonne. Puis, j'avais pas remis le prix en perspective un peu, mais ça donne de quoi de bien. Le côté c'est autour de 100 $, j'ai pas fait une recherche pour voir ce qu'il y avait comme comparable, mais ça fait du sens. Vu que le prix est bon, on va rajouter 4,5 points. Au lieu d'enlever 4,5 points. Il vient de passer de 68 à 78. Là. Ouais, wow. Un coup que le verre est vide, quand tu retournes sentir le verre, on dirait vu que il reste juste peut-être les odeurs sont là encore. C'est peut-être vraiment ce qui reste qu'on va chercher. Non, c'est intéressant. C'est comme on dit depuis le début, pour 100$, any given day, take my money. Ben, pour un sipper comme ça, pour faire un intro de line-up de Sherry Peat, Dieu sait que j'en cherche tout le temps des starters de Sherry Peat, puis c'est quand même difficile d'en avoir des bons. Là, à part la Frog, justement, puis le Saneg, ça commence à être difficile de sortir de là. Y a-tu un Saneg? Ben ouais, le Saneg qui est une bonne partie Sherry, mais qui est comme 2 tiers, 1 tiers, ou 75. Il y a des Saneg qui sont hyper Sherry, puis il y en a d'autres que les premiers qui étaient super aigres, ex-Bourbon, pratiquement. En tout cas, moi, j'ai détesté les premiers Saneg. Là. Je trouvais ça vinaigré à côté. Mais à un moment donné, il y a comme une année qu'ils ont décidé de revirer ça de bord puis de faire ça full pin Sherry. Ou c'est peut-être les fûts qui se sont vraiment améliorés. Il y a une année là, qu'on dirait que ça a passé du tout au tout. Là. Je me souviens plus si c'est 2018, 2000. Ouais, j'ai en tête 2018, 2018-2019, on a dans même là, que vraiment le Saneg est devenu super foncé et super Sherry. Là. Mais Kiloman n'ont pas, ou rarement, des éditions juste Sherry, il me semble. C'est toutes des blends. Dans le corps, non. Des assemblages. Oui, effectivement, c'est tous des assemblages. Tu parlais du Wee Beastie tantôt, JP, je pense que aussi, était peut-être ça aussi, il y a un peu de Sherry dedans. Il est 5 ans. Il est carrément plus rond. Je l'ai ici, le Wee Beastie. Là, il est plus tu sais, Mike Tyson parle que Jake Paul, là, me semble que. Ben, moi, je vais vous le dire, le Wee Beastie, je le trouve un peu boring dans le sens qu'on dirait que ça se boit comme trop facilement. Là, c'est un peu ça. Mais ça, c'est mon opinion à moi. Là.
Mais tant qu'à être, j'aime mieux mettre un petit peu plus, aller chercher un 10, là, mais Je dirais que qu'au nez, tu as raison, JP, parce qu'en bouche, le Wee-Beastie est plus effacé. Il est plus genre cendre, il y a un peu de tout dedans, mais il est plus effacé que le Maple Tour. Mais au nez, j'ai trouvé le Wee-Beastie comme une nouveau complexité, une petite affaire mieux parce que il n'y avait pas juste la tourbe avec le petit côté synthétique. Là, il y avait comme un peu plus alentour. Hein. Mais en bouche, il s'est effacé tout de suite. Là. En bouche, là, le Maple Tour, il brille beaucoup plus. Ici, il est plus unidimensionnel, il est plus simple un peu que. Ouais. Oh, oui, les deux, c'est des 5 ans, c'est des belles comparaisons, pareil. Là. Et puis tu vois que le Maple Tour, il y a plus d'élaboration, on dirait. On pourrait peut-être voir je ne sais pas si c'est son intention. C'est un peu comme le Glen Alaki, je pense, ce disque Cask Strength, qui n'est pas tout le temps pareil d'un an à l'autre. Je ne sais pas si c'est parce qu'il change un peu je ne sais pas s'il change les recettes ou c'est juste que la batch, ça donne qu'elle est différente. Fait que, je ne sais pas si, mettons, le Sherry 1 qui va être, mettons, le Sherry 2, ou peu importe, là, il va être encore un 5 ans, mais il va avoir encore la même 2-3. Il va dire, ouais, c'était peut-être un peu passé, je vais y aller à 3-2 ou 2,5, 2,5. C'est bon. L'avenir va nous le dire. Oui, mais c'est vrai que c'est un bon comparatif, effectivement. C'est un mix de ex-bourbon et Oloroso Sherry, le Wee-Beastie. Il me semble, de mémoire, là, j'ai tellement pas trouvé l'Oloroso que je suis sûr que c'est un full ex-bourbon. Mais franchement, là, il est trop rond. Il n'est pas assez agrume puis acidulé pour être juste du c'est ça, t'as ex-bourbon. pas l'espèce d'épice de l'Oloroso. Normalement, un Oloroso, là, tu le sens là, quand même quand ça rentre dans la composition, là, même si c'est pas la dominance. Là. Le Wee-Beastie est plus fruité au nez que le Maple Tour. En bouche, il est plus drabe. Mais en bouche, il s'efface en tabarnouche, par exemple. C'est en bouche, tout. Il n'est pas méchant, mais hop, il disparaît tout de suite. Ouais. C'est pas, écoute, j'ai ramassé le Chin Capin la semaine passée à Sac. Je devrais le recevoir lundi, mardi, peut-être, la bouteille complète. Puis j'ai hâte d'y arriver au prochain. Mais tu sais, je ne serais pas surpris de me voir peut-être retourner à Sac pour le Cherry One, mais qui sort cette semaine, je pense, là, ou d'être assis devant mon clavier jeudi minuit ou mercredi 8h ou mardi 15h ou vendredi midi. Moi, en tout cas, je sais tout de suite lesquels je veux. Là. Moi, je vous dis pas lesquels, là, mais il y en a 2 sur 3 que j'achète. Ouais, OK. Parfait. On va vous dire ça après. En recommandation, je vais vous le dire. Mais les 3, c'est des bons produits. C'est juste qu'il y en a un que je trouve qui donne peut-être un peu moins out pour un achat. Mais les 3, ça fait du sens. Les 3. Voulez-vous qu'on passe au Chinquapin? Oui, comme vous voulez, moi, je vais le faire on the fly. Là. Je vais copier vos On notes the fly? 3 mots. Là. Je laisse aller Joe vu qu'il est déjà prêt, là, puis c'est notre master en notes. Oh, master! Aïe, aïe. Attention, rien de moins. Hein. Non, mais Chin Capin, très intéressant. Moi, entre les deux, parce que je n'ai pas les 3 présentement, Chin Capin, il ressort un peu plus tourbe vanillé un peu. Que j'ai commencé à l'attaquer au nez. La tourbe est encore pas mal en premier plan. Fait que, le Chin Capin qui donne généralement quand même, c'est un bout qui donne pas mal d'épices, pas mal de tanins. Le vieillissement en Chin Capin n'est pas tant long. Habituellement, ils font un petit séjour dans le Chin Capin, mais ça donne énormément. Parce qu'il y a, mettons, Rasé aussi qui sert du Chin Capin pour aller chercher de la dimension et de la profondeur dans les assemblages avec du Chin Capin. Parce que justement, là, c'est tellement intense, puis la densité de ce bois-là qu'il ne faut pas le laisser traîner trop longtemps là-dedans. Là. C'est des petits séjours souvent pour aller chercher pas trop, puis aller chercher une bonne balance. Je ne sais pas, JP, là, dans le Chin Capin, c'est quoi les âges, là, mais ça ne me surprendrait pas qu'il y ait moins de temps à la fin, en tout cas. Ça peut me faire mentir aussi. Là, c'est ce que j'avais lu à l'époque là, quand je lisais pour Rasé, parce qu'avec Rasé, c'était la première fois que j'entendais parler du Chin Capin, moi, personnellement. Ouais. Fait que j'avais fait une recherche là-dessus. Sinon, c'est ça tourbe vanillé. C'est quand même pas mal chaud au nez aussi. Là. Puis il y a un petit côté rond aussi intéressant que ça casse un petit peu le petit côté acidulé. Il y a un petit citron discret. J'ai la misère à aller chercher dans le plus. Il y a un peu agrume. Là.
Ouais, ça reste. marmelade, j'avais ça comme note tantôt, là. Oui, ça fait. Ça fait. C'est comme un peu quand on prend un citron pour nettoyer nos grilles de barbecue. Là. On étend les citrons, ça décape nos grilles. Espèce de puff chaude agrumée qu'on a au nez quand on fait ça, si la grille est chaude, c'est ce qui me remonte un peu. Là. Parce qu'il y a le côté cramé aussi qui est quand même très, très présent. Sinon, après ça, au nez, j'ai de la misère à aller plus que dans la. J'ai une tourbe vanillée, un petit peu. Je ne veux pas dire le cuir parce que là, je me laisse comme un peu. Tantôt, c'était ce que j'avais avec le cherry. Là, j'allais moins le cuir au nez. Je vais aller tout en bouche. Ouais. Moi, j'avais une espèce de vernis, on dirait. Tu sais, l'espèce de bois franc fraîchement bois franc, verni. fraîchement Là. verni. Oui, tu as raison. Oui, ça fait ça. Une En bouche. espèce Vas-y. d'huile, là, je sais pas trop, là, Ah, je sais, tu sais, moi, je suis un joueur de guitare, là, puis là, il y a comme une huile, là, pour le bois, là, que je mets sur mon manche de guitare, c'est du lemon oil. Ah, Du lemon oil qu'on du met côté des là-dessus sur frettes ou le en bois. arrière? Du côté des frettes, oui. Ah oui, OK. Moi, j'ai une espèce d'éponge spéciale là, qui donne du glisse, mais je ne sais pas c'est quoi qu'il y a dedans. OK. Ben, ça se peut que ce soit ça. Là, comme un liquide, là, dans une éponge avec un liquide, ça doit être ça. Ben, moi, Là. c'est une éponge, mais elle s'use en force de frotter, mais elle est imbibée de quelque chose, je ne sais pas. Là. Ça doit être ça. Ça doit être du lemon oil. Sinon, en bouche, Mais, j'étais encore dans la tourbe synthétique comme tantôt. Il y a encore un petit côté cuirette, vinyle qui remonte. Plus épicé que l'autre, par exemple. Je te dirais que le côté fruits synthétiques laisse plus au niveau épice. J'ai l'impression que c'est le chien capine là, qui vient donner ça. Encore un bon charbon. Petit côté poivré, super intéressant. J'adore celui-là. Vraiment, le nez, vu que lui, je sais que je ne cherchais pas les fruits, Fait que, le petit côté agrume, tout ça me fait intéressant. On est quasiment du côté Port-Charlotte, là, avec le petit côté agrume, mais moins intense que le Port-Charlotte, parce que Port-Charlotte, c'est vraiment tarte au citron avec la meringue. Là, c'est vraiment typique au Port-Charlotte que moi, je trouvais. Lui, on est pas tant, un peu plus discret au niveau des agrumes. Là. Mais du côté poivré, super intéressant avec les petites épices. Là. Finale, un peu comme l'autre aussi. Une finale, c'est pas des finales intenses qui sont super longues, super chaudes. Une belle finale, mais finale douce. Puis Ever, c'est vraiment une finale sur mi-gingembre, peut-être un peu aussi enfin, j'ai oublié le nom, là, les boules qu'on a dans le gin. Pas le Genièvre, mais anyway, ça me reviendra. En fait, une finale épicée, puis il y a un peu de chêne aussi dans la finale, mais c'est vraiment charbon, chêne brûlé avec les petites épices, super intéressant. Mais elle n'est pas très chaude, la finale. C'est une finale quand même smooth. Mm-hmm. Puis, fait que, je suis pas. Mais, somme toute, belle expérience encore. Il y a quand même une belle complexité à boire, super intéressant à boire. C'est pas gênant pantoute comme premier whisky tourbé pour notre cher Billy. Vraiment pas gênant. J'ai cherché honnêtement, j'ai pas trouvé la longueur du finish. Ça dit juste que c'est un 5 ans, mais j'ai pas la longueur du finish en Gin Quappin. C'est sûr si on le Martin, trouve, on le trouve éventuellement. Ouais, je te dirais que, écoute, moi, je suis allé, là, j'ai pris des notes super rapides. Les premières fois que je l'ai senti, je vous dirais, j'étais comme, et où la tourbe là-dessus? J'avais aucune tourbe comparativement au premier. Je suis comme, voyons, ouais? c'est tourbé, ça. Puis là, je suis comme, OK. Les notes que j'avais, c'est beaucoup plus, bois, leafy, miel. J'avais aussi une banane, étrangement. J'avais comme un petit côté bananiche. Mais clairement, c'est le bois qui sort là, vraiment en front là, au nez. Là, Exact. Puis après ça, j'ai marqué côté minéral, un peu peut-être calcaire-ish, tout ça. Il y a comme une minéralité de roche, fort de grêle. Ouais, ça, c'est typique à toute Glenallachie, en général. Là, même dans le Core Range, on a ça. Là. Exact. Puis le bois, il est. Bois d'église, un peu. Hein? Un quoi? Ouais. Un Une petit bois espèce d'église, quand on d'encens, rentre dans les de vieux bois, de vernis. On était là-dedans. Là. Exact. Puis après y avoir goûté, là, je suis retourné, je me suis remis le. Ah!
c'est tourbé, ça. C'est moi, tu sais, comme on dirait que des fois, les premières odeurs qui te frappent, c'est boum. Puis après ça, tu sais, quand tu vas, tu redépasses tes premières impressions, puis tu retournes, tu vas au-delà de ce que tu as senti. Puis là, j'étais allé plus une tourbe, ça, j'avais plus, un peu plus, peut-être une tourbe végétale. Tu sais, c'était moins cendré, moins meaty que l'autre, selon moi. Puis encore là, peut-être, je vais peut-être y retourner dans 15 minutes, puis c'est oui, OK. Fait que, Le deuxième nez est souvent très intéressant parce que tu vas rechercher un peu plus ce qu'il y a derrière le premier plan. Puis c'est là que tu vois aussi si le whisky est complexe. S'il est moins complexe, s'il est plus unidimensionnel, ben ton deuxième nez va être à peu près la même affaire que le premier nez. Quand c'est un whisky ouvragé, travaillé avec des différents assemblages, des vieillissements, des finishes, tout ça, souvent le deuxième nez est super intéressant parce que là, tu vas aller rechercher des impressions qui vont se présenter de façon plus franche, à en arrière. C'est deuxième nez, moi, je trippe. Dans le deuxième, puis d'en parler, parce que là, c'est là que c'est tellement complexe que on va aller chercher des choses différentes d'un à l'autre, puis souvent, ça vient se compléter. Yeah. C'est ça, je regardais, j'ai fait une petite recherche parce qu'on parlait du chin capin, d'une espèce de. Puis il y avait un article, c'était quand la Master of Maturation. Maturation de Michter. Justement, le chin capin oak aidait à extraire un petit peu plus de fruitiness, puis en ajoutant une touche de tanin. Puis il dit, il y a un profil quand même similaire à l'autre, je ne sais pas si c'est l'Alba Corcus, je ne sais pas c'est quoi l'arbre typique qu'ils utilisent tout le temps, mais les gens n'aiment pas travailler avec ça. C'est ça, c'est un petit peu plus cher parce que l'arbre, il pousse un peu tout croche, je pense. Il n'aime pas travailler avec les loggers. Ça l'aide. C'est plus difficile. Fait que c'est peut-être pour ça que c'est moins utilisé. Les gars ne sont pas intéressés de couper ce bois-là. Il est plus cher. Il pousse sur des terrains un peu plus difficiles. Fait que, ouais. Moi, j'aime bien le produit, sérieusement. Puis en bouche, je vois encore ça. Très crémeux, bois, fruits. Là, j'ai mon petit poivre blanc docile. Ça me prend encore. Docile. Il veut aller dans la poivrière. Ouais, il écoute. Là, tu lui dis, là, tu te graines là, il se graine là. OK, c'est bon. Oui, l'intensité était aussi, la finale, l'intensité assez faible. Le bois, j'avais un petit peu d'amertume de chocolat noir, un peu espresso-ish. Ouais, ça, c'est les premières notes, mais c'était. J'ai hâte de mettre une petite note finale à la fin. Là. Je ne dévoilerai pas qu'est-ce qui est mon ranking en ce moment. Fait que, on va placer ça à la fin. Ouais, moi, vraiment très bois, mais aussi très biscuit. On dirait que j'ai une espèce de biscuit un peu industriel, les biscuits Chip-It, là, tu sais, là, tu ouvres la boîte, là, t'as comme une odeur un peu de pâtisserie un peu industrielle, je sais pas trop, là. Mm-hmm. Un sucre, une vanille, tu sais, tout l'aspect qu'on reconnaît effectivement dans ce genre de produit-là de Virgin Oak, là. Mais définitivement, le bois franc, là, c'est clairement ça qui fait ça. Peut-être un apport un peu plus minéral que les autres. En tout cas, c'est peut-être le bois qui fait ressortir ça, ou c'est peut-être la tourbe qui comme, transparaît moins dans le bois puis qui fait ressortir une espèce d'aspect un peu plus calcaire. En tout cas, moi, j'ai marqué de la craie là, tu sais, que tu mets sur le tableau, ça a comme une odeur un peu. Là. Il y a comme un aspect. Bon, chalk-ish, là, tu sais, vraiment, là, la poudre, là. En bouche, là, clairement, là, on reconnaît encore cette espèce de tourbe, là, un petit peu chimique, médicinal-ish. On a le bois franc, là, à plein fouet. Une épice, moi, je le trouve plus épicé que les autres. Je le trouve plus chaleureux. Il y a plus de... Il y a plus d'épices du bois, une espèce de limite cannelle-gingembre-ish, là. Le sucre est là, la vanille, le sucre à glacer, mon vernis, limite un espèce de sel, mais tu sais, soupçon de sel sur dessert sucré, là, tu sais, un biscuit que tu aurais mis une petite touche de sel, là. Puis tout ça est quand même très rond, très beau, très bien intégré, tout se tient. La finale, épice, tourbe,
un bel apport du bois, mais vraiment un bois dense. Là, on dirait que tu viens de scier un gros bio de bois rond. Pas un petit 2x4 cheap du Rona. Mais, T'es trop content on, dans la cour au soleil. Ouais. on dirait que c'était du vrai bois qui était humide, là, qui était frais. Là. Puis, on dirait que la tourbe, c'est pas qu'elle est plus effacée que les autres, que l'autre, ou ben, soit l'autre aussi, là, mais on dirait qu'elle s'intègre tellement bien qu'effectivement, somme toute, je pourrais quasiment pas dire que c'est un whisky qui est tourbé à cette hauteur-là, là, en tout cas comparativement aux deux autres. Je trouve que c'est celui qui paraît le moins tourbé des trois, mettons. Là. En bouche, au nez, à la finale, on dirait que ça ressort en aspect cendre plus que d'autres choses. Mais elle fit bien avec le côté boisé de ce whisky-là. La Ouais. tourbe se marie avec les autres saveurs. Comme un casse-tête, que tu places les pièces puis ils deviennent une autre image, ben c'est un peu ça. Là. Ça s'imbrique. Les arômes de tourbe s'imbriquent super bien avec les épices, avec le chêne, avec le petit côté vanille aussi, petite rondeur de tout ça. Fait que oui, c'est vrai. Un beau tout, en fait. C'est pas Moi, je juste une trouve tourbe. que les pièces du puzzle s'intègrent tellement trop bien, finalement, que tout passe Ouais. comme si c'était un tout tellement harmonieux que finalement, ben, la tourbe ne dérange pas, l'épice ne dérange pas. Tout, Très belle tout balance. est rond, tout est bien calibré là, à l'intérieur de tout ça. Là. Ouais, je dirais que la balance fit super bien. Là, comme la tourbe rehausse tout le reste, comme les épices rehaussent la tourbe, puis le chêne, comme le chêne. Fait que, ouais, je pense que la balance de tout ça, puis c'est très, très bon. Vraiment, là, c'est une belle Ouais, expérience que ça donne. ça me donne le goût d'aller voir ce que Razzie ont fait dans cette optique-là. Là. Je sais qu'ils ont fait un Chenquapin Peated aussi, là, mais je ne l'ai pas. Là. Pas goûté. C'est probablement ceux qui avaient fait la dégustation avec eux, qui avaient tous les samples avant l'assemblage. Il y avait le Chinkapin, il y avait, ça devait être intéressant de goûter le distillat tout seul avec le Chinkapin pour voir vraiment c'est quoi l'influence d'un Chinkapin. C'est Razé qui fournissait ça là, avec Whisky Québec, là, qui Ouais, fournissait toutes les. Passion Whisky Québec, en tout cas, Eric Passion Manov, Whisky Québec. Ouais. Passion Ouais. Whisky Québec. Il fournissait les kits de samples, puis avec le gars de Razé, il expliquait un peu, puis après ça, il faut faire les assemblages. Moi, je n'ai pas participé. Je pense que Martin, tu avais participé. Non, j'ai écouté. J'avais pas Okay. je ne m'étais pas inscrit, mais j'avais le lien. Fait que j'avais écouté l'ensemble Okay. du. C'est une grosse crowd. Il y avait quand même pas mal de monde. Oui, c'est ça. C'est un bel événement. Pas de déconstruire le produit, là, mais. C'est très geek, mais en même temps, Colin, que tu apprends en faisant ça, c'est. J'ai pas embarqué dans le wagon, mais j'aurais dû, là, parce que c'est sûr que j'aurais aimé, là, justement, le Chinkapin, de voir un peu c'est quoi l'influence, avec un peu comment tu décides de partir ta business. Dans le cas de Razé, ils savaient un peu vers où ils s'en allaient, mais ils ont parti toute une série de vieillissements non tourbés, une série de vieillissements tourbés pour assembler ça, pour avoir une espèce de playground pour aller bâtir un produit après, produit jeune, qui est déjà bon. Hein. Je pense que dans ce cas-ci aussi, on est dans le 5 ans, fait que c'est quand même pas tant vieux. Billy Walker, c'est pas son premier rodéo, là. Fait que je pense que c'est un peu dans quoi il s'embarquait. Puis très intéressant de voir ce que ce génie-là met sur la table en contrôlant son propre process là, dans le distillat tourbé. C'est fun. Mais c'est quand même, je crois, son premier rodéo vraiment avec un corps tourbé. Ouais. Glendronach, Ben Rillac n'avait pas ça, là, un corps avec un tourbé dans le passé de ses années à lui. Là, je pense qu'ils en ont fait. C'est ça. Non, parce que Ben Romac, mais, maintenant, ils ont dû tourber, mais c'était pas dans le temps de Billy Walker. C'est vrai. Mettons que je trouve que pour on connaît le personnage qui aime ça sortir tout le temps des fûts de qualité puis tout ça, puis on dirait que il a sorti un petit peu de sa zone de confort, puis je crois quand même que c'est une réussite, là, malgré qu'effectivement, les adeptes de gros fûts de qualité vraiment intenses, savoureux, là, c'est pas tout à fait ça qu'on a là. On a un équilibre, là. On a des balances plus que
des grosses saveurs intenses, là. Puis malgré tout, je pense que ça tient très, très, très bien la route, là, en tout cas, de ce que j'ai là, là. Et bon, moi, s'il y a une suite, c'est sûr que je vais continuer de suivre ça, là, parce que le potentiel est là, là. Il me Très, semble très. le chin capin me semble plus balancé avec la tourbe. Peut-être, tu sais, elle s'intègre peut-être un peu mieux, moins Ouais. présent. Puis, Moi aussi, je trouve. On un dirait petit que les arômes forts du Chinquapin viennent comme mieux balancer la tourbe que dans le sherry qu'on disait qui était comme peut-être plus effacé. Fait que ça faisait ressortir un petit peu plus l'espèce de chimique de la tourbe. Mais là, c'est pas ça qui se passe là, dans le Chinquapin. On dirait que les deux sont high pitch. Fait que les deux, ils se mélangent mieux, là. ouais, c'est bien fait. Ouais, je serais curieux de voir ça reste peut-être un secret de Polichinelle ou un secret, excuse, d'entreprise. Combien de temps ça a été fini, là, tu sais, c'est-tu Ouais. un 2-3 comme l'autre, ou tu sais, c'est juste vu que tu sais, peut-être que le chin capin a un impact assez significatif. Comme tu dis, Joe, ils l'ont peut-être juste laissé 3 mois, 6 mois, 8 sur 5, on ne le sait pas. Là, tu sais, peut-être qu'il aurait été trop fort, sinon, je ne sais pas. Mais C'est pas long, effectivement. Du Virgin Oak, prendre de la saveur, là, ça n'a pas besoin de tremper longtemps là, quand on a ce type de bois-là, surtout qui est très intense en saveur, là. C'est ouais. pas probablement pas un an, moi je te dirais, mais sous toute réserve, je ne suis pas dans le secret des dieux. En tout cas, jusqu'à présent, je dirais que j'ai commandé ma bouteille de chin capin. Je pense que mon choix. Pour l'instant, jusqu'à Moi, je présent, trouve rien, mais en tout cas. ouais. Le troisième, l'original, là, Joe, il l'a pas, fait que je vais prendre le relais pour les notes, là. Ouais, j'ai pas goûté encore. Il va falloir que je me. Je te laisse 5 minutes, le temps que je fasse mes notes. Vas-y à 7,5 maintenant. Au nez, je trouve que il y a une iode, il y a un sel, une vanille, mais tu sais, on reconnaît l'espèce de tourbe encore de tantôt avec la cendre, l'espèce d'aspect un petit peu plus chimique. Clairement, une cire, là, tu sais, vraiment là, quelque chose qu'on a, une chandelle qu'on brûle, là, mais tu sais, vraiment là, que tu as penché sur le côté, là, puis que là, elle brûle comme ses bords, là, tu sais, ça a une odeur, là. On dirait que ça aurait pu être l'odeur d'une chandelle, là, tu sais, il y a comme une cire brûlée, là. Mais clairement, là, on reconnaît là, l'espèce de ex-Bourbon un peu typique on dirait que c'est quelque chose que j'ai déjà vu quelque part. On dirait pas que c'est quelque chose qui est totalement nouveau, qui sort de l'ordinaire tant que ça. En tout cas, moi, on dirait que je pourrais aller chercher 3, 4 produits en arrière, là, puis faire des challenges, puis comparer des choses avec d'autres, puis dire, ah, lui, il a plus ci, lui, il a plus ça. Puis je serais capable d'avoir un univers quand même assez uniforme là, avec une coupe d'autres produits de cette hauteur-là de budget, de taux et de taux, parce que, bon, 35 ppm, il paraît quand même le ppm, là. Tu m'aurais dit que c'était un 45, je t'aurais cru. Mais définitivement, vanille, là, vanille tourbée, là, tu sais, le ex-bourbon, mais le ex-bourbon crémeux, là. En bouche, encore l'espèce de crème, la cendre, vraiment marshmallow là, que tu as fait brûler sur le feu de camp, là, que là, tu as les phénols du brûlé. Là. Yep. Puis, quand même, overall, doux. Tu sais, on dirait qu'il passe tout ça. Là. On dirait qu'il il te laisse l'espèce d'arrière-goût d'huile encore, là, qu'on disait qu'on était dans cette constance-là, là, on dirait que sa base là, d'American Oak, d'American Virgin Oak, je crois, c'est un American, peu importe, là. Ouais. La base, la constance aromatique de l'espèce de crème d'huile,
elle reste aussi. Là. C'est ça qui reste en finale. Puis on dirait que vu que le fût est un petit peu plus effacé comparativement aux deux autres, on dirait que la tourbe sort un petit peu plus, la vanille sort un petit peu plus. Même une espèce de. On dirait qu'il y a une herbe là, qui sort. On dirait que le végétal, tu sais, au début, on disait que la tourbe était un tantinet végétal-esque, un peu Ouais. lafrogue-ish, avec des petites tendances, là, ascendance lafrogue. Mais là, vu que là, Gémeaux. on dirait que tout s'est éclairci, on dirait qu'on a mis ça ouvert, puis là, on voit plus clair à travers cette tourbe-là. Là, tu sais, si vous voulez vraiment le plus focus sur qu'est-ce que la tourbe Michael Thor, ben, c'est là-dessus que vous allez vouloir aller là, pour voir plus clair sur c'est quoi finalement que ça a comme apport, cette tourbe-là de Michael Thor. Je pense que c'est elle qui se distingue par le fait que on est plus pur, on est plus épuré, plutôt un peu, peut-être pas le bon terme. Puis on est plus focus sur OK, je voulais un ex-Bourbon Peak, puis j'en ai fait un. Tu sais, c'est un peu ça. Là. Martin, t'as-tu. Ouais, vite fait, je te dirais qu'au nez, tu sais, si je fais juste comparer pour comparer, le profil, je te dirais, du Original au nez, c'est très similaire au Chinkapin. Je te dirais, en termes de profil, là, genre les mêmes odeurs, comme on parlait, moi, je vois les bananes, les fruits tropicaux, le côté minéral est peut-être un petit peu moins présent que l'autre, je te dirais. Euh, je te rejoins là, avec ta cire. Là. Moi, j'ai marqué cire blanche de baptême chrétien. Tu sais, là, ça me donnait Attention, là, tu parles de religion, là, on va Ouais. avoir des plaintes. Ben, c'est mon référent, tu sais. Même si je me considère plus, pas athée, mais non pratiquant. Mais définitivement, c'est un beau mix parce qu'au nez, très similaire, j'ai trouvé au Chinkapin. Tu sais, malgré qu'il y a du rye et je pense qu'il y a du Virgin Oak, les deux. Ouais. Tu sais, je ne sais pas dans quelle proportion. Il y a un petit côté peppery, il y a un petit côté, tu sais, épiceau. C'est quand même intéressant. Mais en Ouais. bouche, où ce que ça m'a surpris, tu sais, c'est la même crémosité, la même onctuosité huileuse en bouche. Il est définitivement plus ressemblant pour moi au Sherry One en termes tu sais, de tourbe cendrée, tu sais, comme tu parlais de marshmallow grillé, etc. Ce qu'on retrouvait probablement moins, beaucoup moins dans le Chinkapin. Ça fait que le côté bois brûlé, un petit peu de nutty, vanille, j'ai même une petite affaire de banane-ish en fond de train. Fait que, tu sais, c'est drôle qu'il va rechercher au nez le profil de un, peut-être à cause de la composition. Puis en bouche, il va chercher plus l'autre. Fait que c'est peut-être. Non, ça aussi, c'est un beau produit. Euh, fait que, non, c'est vite fait, là, en 5 minutes, les petites notes que j'ai pu aller chercher, je vais pouvoir en rajouter d'autres, mais c'est la finale, ben, je te dirais que c'est très similaire aux autres produits. C'est des finales quand même assez courtes, assez sobres. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien qui reste. Là, même dans celui-là, je te dirais que c'est probablement la finale la plus. On va dire terne, la plus. La Terne. finale me fait Sobre. penser au type de finale que j'avais dans le Wii là. Tu sais, ça drop vite. Là. Exact. Lui, il est plus haut en alcool, il me semble. Il est plus haut. Ouais, Il est à 50 versus Ouais. un 48, 47 point quelque chose, là, 47, le ouais, c'est ça. Wii. Peut-être si je le donnais à Mais des Ça serait boys attendu avec d'une autre dégustation, je commençais par lui, j'étais comme, oh shit, la finale, peut-être après, tu sais. Ben, c'est ça. En ayant plus d'alcool, souvent, on a plus de chaleur, puis des fois, avec une finale qui peut peut-être s'étirer plus longuement, puis il y aura des relents plus chauds. Dans ce cas-ci, je pense que si vous en avez moins, c'est spécial. Mais Ouais, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que c'est pas pour rien qu'il est à 50 J'ai l'impression Ouais. qu'au départ, ils voulaient le mettre à 48. Ils se sont dit, oh, il manque un petit kick, il manque une petite. Puis là, ils ont ouais. décidé de lui donner un 2 de plus. Puis une chance qu'ils ont fait ça, parce que sinon, il serait un peu plate, là, je pense. Là, parce que sans ce kick-là, là, ça passerait comme dans du beurre, right through, puis on serait pas loin du Wheaties, là. Parce qu'on ne le file pas vraiment le 50 là, en bouche. Là. Tu sais, des Non, fois, là, pas du tout. tu Ouais. parles, mettons, tu vas chercher
des fois, des références. Ah oui, à Bounad, mettons, à Berlot, à Bounad, là, c'était aux alentours de 50, 60, 60 peut-être, je me souviens plus. Là, Ouais, t'es proche comme, Oh, 60. non, ça, c'était intense. Là, ouais. ça le goûte Ben, pas, le 60, tu sais. c'est bon signe. Quand ton vieillissement est bien, tu vas chercher de la finesse malgré le pourcentage d'alcool, c'est le fun. Ouais. Pas au détriment, par contre, de la complexité ou ben non, de l'expérience. Ouais. Ouais, je Ouais. dirais, tu sais, comme lui. Je vais Ben, clairement, là, Mhm. le plus doux des trois, c'est lui. C'est le plus gentil, là, le plus mellow, le plus facile, là, tu sais, si vous êtes débutant, là, tu sais, probablement que c'est lui que j'irais, là. Ouais. Malgré le 50%, je pense pas que. En tout cas, moi, je le ressens pas tant. Là. 50%, là, à l'aveugle, j'aurais pas dit que c'était un 50%. Non, effectivement. Effectivement, c'est peut-être parce qu'on s'est fait déjà 2,48 en avance. Si on avait commencé avec 2,43 puis on avait tombé sur lui, on aurait peut-être fait comme wow. Mais Je serais curieux de le mettre à côté, justement, d'un Wibisty. Vraiment, côte à côte, je ne l'ai pas. Là. Mais ça aurait été drôle. Là. Je l'avais tantôt, là, mais moi, j'ai pas malheureusement À cause de moi, malheureusement. Je ne sais pas comment il a fait pour se glisser. pas se ramasser À ta dans ta défense, boîte, dans ton sac. Là. à ta défense, il y avait beaucoup de samples. Fait que, Ah, je peux pas te dire que c'est pas à c'est ton ça. affaire. Quand Là, on a une occasion de tous se rencontrer de même, c'est sûr qu'on fait Ah, attends, j'ai ça pour toi, j'ai ça pour toi. Puis là, c'est sûr que c'est de la gestion, tous ces échanges-là. gros. Mais définitivement, il faut que je me pogne un Wibisty à côté de ça. Et là, WBC, tu dis qu'il est rendu à 100 $? Parce que moi, je l'ai eu à 80, 85, je pense. Ouais, ben, dans le temps, il était sorti à 65 de mémoire. Là, donc, ça, c'est un bon rapport qualité-prix. Là. J'ai acheté l'an passé ou le 2 ans? Je pense que c'est le 2 ans que j'avais acheté, puis j'ai payé 85. OK. Puis, belle expérience pour 85 à l'époque, dans le prix. Tu sais, dans le Bowmore, le Bowmore est moins cher que ça un petit peu, mais WBC quand même meilleur pas mal que le Bowmore. Il est rendu 91, le WBC. Ah, c'est bien. 91, c'est encore raisonnable. Là, je pense C'est encore raisonnable, mais c'est trop cher. Ouais, c'est Ardbeg. De 10$, c'est 15$ de trop parce que c'est Ardbeg. C'est encore raisonnable pour ce qu'on a à sac ici, puis que, mettons, on n'a pas tant d'options que ça, mais overall, pour l'expérience que c'est, rendu là, moi, je trouve que tu es trop proche, justement, d'un 10. Puis je vois pas pourquoi pas aller chercher le 10 là, versus le Wibisty. Oui, même, c'est ça. Mais ça reste un produit qui fait du sens si on ne regarde pas ça. Là, mais J'essaie de voir même tout le temps un petit débat aussi, le Anno. Ah, il est rendu 124 à SAQ, ouais, là, c'est peut-être moins. Anoa? Anoa, ouais, Anoa, ouais. Anoa, il est bon en temps pour. Moi, c'est un de mes préférés de Shardbeg. Le Hookdal, il est très bon, là, mais Anoa, ça fait longtemps. Moi, je n'ai jamais eu moi-même. Le Anoa, c'est tout le temps dans la dégustation que j'ai goûté. Puis j'avais vraiment, à chaque fois que j'y goûtais, Colin, que l'Anoa m'appelle. Mais j'ai Hookdal aussi, puis Hookdal est très bon. Là, une belle complexité dans l'Hookdal. La Noah, il n'y a pas aussi, il n'y a pas du sherry là-dedans aussi? Me trompes-tu ou? C'est tous des assemblages, ça. Fait que d'après moi, oui. ouais, mais il y a une ascendance plus sherry là, en bouche, là, mettons, là, sans être à dominance sherry. Il y a comme. Je trouve qu'on le tient plus qu'un Wibisty, mettons. Ouais, c'est ça. Tu as ex-Bourbon Cask, Virgin Charred Oak, puis Pedro Ximénez. Fait que tu vois, c'est. Excellent. Fait que, sérieusement, moi, je vais dire l'anneau puis le 10, là, l'anneau, pour moi, il y a ma préférence. Mais tu sais, c'est encore une fois le côté PX, probablement, ou Sherry. J'étais un peu vendu. Là, mais l'Anoa n'est pas tout encore le temps là, disponible. Il n'est pas disponible, me semble. moi, j'ai un gros bémol là, sur le anneau parce que la première batch qu'on fait de l'anneau n'était pas bonne. Excuse, là, je l'ai faite, là. La première batch que j'ai achetée, là, il est resté là, dans mon armoire là, pendant un méchant bout. À un moment donné,
un de mes amis a acheté celui-là avec l'espèce de truc en métal, là. On les a mis côte à côte, puis il y a eu une évolution assez significative, justement, dans l'espèce de rondeur, on dirait là, que autant là, je détestais la bouteille que j'avais que j'adorais l'autre. Fait que j'ai l'impression que il y a des gens qui. Ouais, c'est ça. Il y a des gens probablement qui sont restés avec l'idée du Hanoa, de la sortie, puis qui disent que c'est dégueulasse. Puis il y a des gens qui n'ont pas connu ce Hanoa-là, puis qui l'adorent parce qu'ils ont juste connu la récente, la récente, pardon. Puis quand tu les mets côte à côte, là, c'est un clash total. Là. Il y a de quoi de bizarre là, dans le premier là, qu'ils ont fait. Là. Il y a de quoi qui s'est passé, là, je ne sais pas, là, où ils ont goûté à ça, puis ils ont fait comme fuck, c'était pas supposé goûter ça, puis ils l'ont corrigé par après. Mais clairement, là, pas longtemps là, après, là, ça a tout changé. Là. Ah, non. Mais bref, euh, qu'est-ce que vous pensez de tout ça en général, là, cette lignée-là, là, Billy Walker, Tourbé, puis tout ça, la direction de Glenn Alaki apprend, là, vous en pensez quoi là, de cette direction-là? Ça fait du sens ou Moi, je pense que avez... c'était la suite logique de Glenn Alaki, parce que Glenn Alaki a une belle lancée. Tous les produits sont pas mal très bons. Même dans leur single cask, là, qui sortent des sélections comme qu'on a à la SAQ, c'est toutes des expériences intéressantes. Il n'y a pas de fail gros dans ce que j'ai entendu parler dans Glen Alaki. Il y a même des sorties aussi très jeunes, dans les 5 ans, puis tout ça, qui étaient comme un peu plus spéciaux, qui étaient très chers aussi. Je n'ai pas tout goûté, mais il y avait un gros hype. Moi, je trouve que c'était la suite logique de les voir sortir de quoi dans du Tourbé qui contrôlait eux-mêmes. Moi, ce que je sens là c'est sûr que je n'ai pas l'original. Dans les autres, je trouve que ça fait une belle lignée. Je m'attendais à un peu plus de. Parce que toutes les Glenallachie ont du fruit, de la complexité, de la richesse. Là, c'est vraiment très tourbe. Je m'attendais à la complexité avec la tourbe, mais la complexité de d'autres choses que la tourbe. Mais là, c'est vraiment plus une belle tourbe complète. Fait que, je dirais que c'était la suite logique de Glenallachie. Puis, est-ce que c'est décevant? Pas du tout, parce que là, ces produits-là sont abordables. Fait que pour des produits abordables, dans ce core range-là, c'est très bien. On ne peut pas le reprocher. Si on m'avait vendu ça 180$, mettons le Sherry, je me serais attendu à peut-être trop, mettons. Mais 100$-ish, oui, je trouve que c'est bien. J'ai hâte de vous dire c'est quoi mon préféré dans les 2-3, mais j'ai l'impression que ça aurait été probablement le même que vous autres là, à entendre ce que j'ai entendu sur l'original. Peut-être que tu vas l'aimer. En tout cas, tu nous le diras, puis tu écriras un commentaire en dessous de la vidéo quand tu le recevras. Oui, exact, je ferai ça. Ouais. Je confirme ce que j'ai dit ou. Je me retire. Mais moi, je trouve que ça, comme tu as dit, c'est super logique. Puis je comprends pas pourquoi on n'a pas eu d'autres expériences Billy Walker dans le tourbé. Là. 35 ppm, quand j'ai vu ça, je me suis dit que c'était un peu shy. C'est un peu. C'est un peu gêné, puis j'aurais quasiment aimé mieux qu'il y ait plus all-in que ça dans le côté tour. Mais quand je suis arrivé justement dans mon expérience Sempo, je me suis dit, OK, là, je comprends, là. Billy Walker, c'est pas un cadre, il sait où il s'en va, puis tout est super bien intégré, super bien équilibré, là. C'est un art d'équilibre, là. Tous ces produits-là, là, ça a beau pas être les meilleurs fûts de meilleure qualité. Avec qu'est-ce qu'il y avait, il a réussi à faire quelque chose qui se tient extrêmement bien en termes là, de prononciation de saveur, d'équilibre de saveur aussi, puis d'overall expérience. Les trois, je ne suis pas déçu. Les trois, là, peu importe, là, je reçois ça en cadeau, quelqu'un me donne un verre ou je suis super content, puis je vais la boire, puis je vais vraiment avoir du plaisir à boire ça. Mais si j'ai le choix, moi,
personnellement d'acheter une bouteille ou pas l'autre. Et clairement, il y en a deux que j'achète, puis l'autre, je pense que je ne l'achèterai pas, mais pas parce qu'elle n'est pas bonne, juste parce que je trouve que effectivement, j'ai d'autres choses autour de ça que je suis capable de combler ce besoin-là. Mais si vous n'avez pas autre chose autour de ça, moi, je vous dis, allez-y, là, finalement. Là. Mais bon, je pense que je suis déjà en train de faire ma conclusion quasiment, là. Sans trop vendre le punch, je vous reviens dans pas long. Je trouve que c'est une super belle direction qu'ils ont pris là, avec ce line-up-là de Michael Thor. Puis ça fait beaucoup plus du sens qu'un mélange de blend alias Lumry, que j'ai adoré aussi. C'est super bon. Mais je trouve que ça s'accorde mieux. Dans l'aspect, justement, dans le général, qu'est-ce qu'on connaît de Glen Ellachie, l'espèce de branding avec cette prestance-là de qualité, là, parce qu'on s'attend à un certain livrable là, quand on voit le nom de Glen Ellachie. Puis je comprends qu'un Lumry, on ne l'ait pas mis nécessairement sur ce branding-là non plus. Mais Michael Thor, définitivement, c'est un Glen Ellachie dans le sens où je reconnais l'apport en qualité d'un Billy Walker pour l'équilibre, pour tout ça. Je reconnais où est-ce qu'on s'en va. Je comprends le produit, je comprends la finesse puis toute l'espèce de pièces de puzzle qui s'est imbriquée. Là, je trouve que ça fait super du sens au niveau technique, au niveau aussi du plaisir que j'ai à boire. Fait que dans ma tête, les trois, c'est tous des super bons produits. Martin, je pense que tu es tout d'accord avec ça, toi. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je te dirais que, effectivement, peut-être la direction qu'on a emmenée de Billy Walker, définitivement, je pense qu'il voulait probablement amener sa gamme tourbée et tout ça avant de passer le flambeau, parce qu'on s'entend, Billy Walker dans les 70, 75 avant, probablement, avant ça. Exact. Il manquait ça à son CV avant de partir. Hein. Il voulait donner sa direction, son ADN, un peu comme George Martin, là, quand il a écrit Game of Thrones, qui a dit écoutez, arrangez-vous avec la fin. Là. Fait que moi, je vous donne la direction. Ça a été moffé dans ce cas-ci. Lui a fait la fin. il l'a donné. Fait que, je pense que c'est une belle direction. C'est un beau produit. C'est un produit qui, souhaitons-le, va rester à ce prix-là. Parce que c'est-tu un prix de départ, un prix de première édition, puis la prochaine va être à 125, 130, 140, whatever. C'est-tu des produits qui vont devenir ultra hypés? Je ne le sais pas. J'aurais pas de problème avec une augmentation de prix si, justement, il arrive avec des fûts de meilleure qualité puis que ça devient un Cherry Bomb Peak, là, que tout d'un coup, là, c'est juste wow, là. Mais moi, personnellement, là, effectivement, là, on est bien, là. Mais s'il augmente de prix puis ça reste à cette qualité-là, effectivement, ça se peut qu'à un moment donné, on sorte du décor, là, comme tu dis. Et pourquoi tu dis des fûts de qualité? Tu penses que, mettons, dans Michael Thor, ils ont pris les restants de Glen Ellachie, des fûts restant, c'est un gros mot, mais clairement, on a des Glen Ellachie qui sont très intenses en sherry. Là, Glen Ellachie PX single cast, c'est intense en PX. Ça goûte le PX au pied carré. Il est censé avoir du PX dans le Sherry One. Est-ce que tu as cette espèce d'apport-là? Non, je te suis, c'est juste que peut-être que le distillat de base est tellement intense que peut-être que c'est à cause du distillat de base qui prend tellement de place que le sherry ne sort pas. Je sais. Je comprends ton allusion à des casques pas de qualité, mais en même temps, il sort, mais il ne sort pas à la hauteur de ce que je connais des gros fûts PX de Glen Ellachie. Dans ma tête, ils ont des meilleurs casques que ça, mais ce n'est pas un mauvais casque de mauvaise qualité. Là. Mais si tu me sors un Glen Ellachie PX, comme on a eu à la SAC, qui est hyper PX, tu me sors ça en Michael Thor tourbé, là, moi, j'achète ça les yeux fermés. Là. C'est un peu ça que je veux dire. Là. Je ne veux pas dire qu'ils ont pris des fûts de mauvaise qualité, mais clairement, le sherry est là. Ce n'est pas des mauvais fûts de sherry. Encore, là, c'est un 2 ans là, aussi. Là. On ne va pas... un 3 ans, pardon, de finish en sherry. Puis
ne faut pas trop en demander non plus au fût en 3 ans qu'est-ce qu'il a le temps de donner. Mais clairement, je sais que Glenallachie ont des fûts extrêmement savoureux. C'est juste ça que je voulais dire. Okay. Oui, ben, je te suis là-dessus. Là. Ou que ce que moi, l'Omric, quand j'ai découvert ce produit-là, c'était Billy Walker, c'est du Glenallachie mélangé avec une distillerie X de tourbé. Moi, c'est un produit que je ne pourrais recommander plus. L'Omric, c'est tourbé, mais avec la richesse que je suis habitué de Glenallachie. C'est à 12 ans, par contre. Est-ce que Maple Tour, dans 12 ans, vont sortir quelque chose qu'on va peut-être reconnaître l'Omric avec peut-être la couleur un peu plus de leur tourbe à eux et non pas ce qu'il y a eu là-dedans peut-être, mais dans le cas des produits que moi j'ai goûté le Sherry et le Sherry One puis le Shincapin. C'est sûr que le L'Omric, selon moi, clenche le Sherry One d'aplomb. Par contre, le Shincapin, selon moi, puis même avec ce que vous avez dit, pour moi, c'est le Shincapin que moi, dans les 3, que je recommanderais le plus en disant, si vous aimez tourbe et un petit côté épicé, tannique, chêne super intéressant, tout ça bien balancé, d'après moi, vous vous retrouverez dans le Shincapin, dans l'édition Shincapin de Maple Tour. Puis moi, c'est celui-là que, les yeux fermés, j'irai acheter. Je ne dis pas que le Sherry n'est pas bon. Le Sherry One, il est bon, mais je m'attendais à du Sherry. J'avais dans la tête la Frog Sherry. Genre. Quand j'ai goûté au Lafroig Sherry, j'ai adoré ça. Moi, je suis un gars sucré, je m'habite à sucre. Lafroig Sherry, tu as de la tourbe, tu as le côté sucré au fond, tu as le Sherry j'ai adoré. Fait que, là, j'arrive avec un OK, let's go, j'ai un Glenallachie qui d'habituellement, c'est punché, fruité, mais tanin, tout le kit, là, c'est intense, c'est Glenallachie. Fuck, je m'attendais à ça, puis là, OK, là, j'ai de la tourbe intense, mais j'ai pas le Sherry, puis le côté fruit confit, rough, là. Fait que là, c'est pour ça que je me dis, mais en même temps, c'est une autre couleur. C'est Maple Tour. Ils n'ont pas sorti Glenallachie Peated. Ils ont changé de nom. C'est peut-être ça, pour faire un petit reset dans notre tête aussi. Oui, mais c'est Billy Walker encore, mais d'après moi, c'est un peu ça. C'est une nouvelle couleur, c'est une nouvelle signature avec ces produits-là. Fait que là, c'est ça. Il aurait peut-être fallu que je ne sache pas, mettons, que c'est du Glenallachie derrière ça, puis partir à 9, mettons. En même temps, c'est correct. C'est un nouveau nom. Fait que c'est le même, il faut le prendre. Je pense, oublier que c'est du Glenallachie. C'est Billy Walker qui vous présente un nouveau single malt tourbé dans les installations que Glenallachie utilise. Mais bref, c'est des bons produits. Moi, le Shincapin me parle vraiment beaucoup. C'est mon style de produit tourbé. Quand on parle de pas de finish avec des fruits ou du cherry ou de je sais pas quoi, c'est vraiment produit tourbé. Puis le mariage des épices du Shincapin avec la tourbe, tellement super. Pour moi, c'est un produit qui brille vraiment intéressant. C'est comme tu viens de trouver une nouvelle facette à la tourbe super intéressante qui fait avec le Shincapin. Pour moi, c'est une révélation. Là, disons ça comme ça. Là. Je ne suis pas tombé en bas de ma chaise, mais tabarnouche que c'est un beau mélange de Shincapin avec la tourbe. Moi, entre les 3 présentement, avec ce que vous m'avez dit du original, je pense que le Shincapin, pour moi, va être celui que j'achèterais les yeux fermés. Puis en même temps, on ne se casse pas le basic. C'est pas comme si on dépliait 250 $ sur une bouteille. Là, dans les 100-ish $, c'est pas fâcheux. Effectivement. Ouais, ça, Martin, tu quoi ajouter avant la conclusion ou on conclut? On peut conclure ou passer au prochain. On a-tu d'autres sujets? Je ne m'en souviens plus, mais on peut. Non, on n'avait pas tant de sujets, là, à part peut-être les produits disponibles bientôt. Si tu veux glisser un mot, ça fait longtemps que tu n'as pas parlé, je te laisse parler. Là. Non, ton écoute, on a regardé un peu ce qui s'en venait pour la prochaine semaine. Là. Techniquement, jeudi de cette semaine ou mercredi dans la nuit, c'est pas clair. Je pense qu'on avait marqué le Glenallachie 13, qui est un produit qui est quand même bien. Moi, j'aime ça. Maple Tour. Je l'aime bien, 13, ouais. Sherry One. Puis ceux qui ont les poches creuses, qui n'est malheureusement pas mon cas, là, avec les vacances qui s'en viennent. On a Glenmorangie, je pense, le Vintage ou Grand Vintage de 1997 à 1320 $. Fait que s'il y en a qui veulent me fournir à la fondation, j'aime Glenmorangie. Il disait ça juste en pour... privé. Moi, je ne mettrais jamais ce paquet-là pour un Glenmore. Là. C'est qu'il y en a plusieurs éditions. Il me semble que... En tout cas,
Moi, Ah, c'est ouais, sûr, je serais les déçu. ils auraient toutes, mais à 1300 chaque, je pense que ça a commencé en Glenmorangie Vintage 91, peut-être 12, 13, 14, 15, 16, 17, etc. Fait que c'est beaucoup de whisky et pas Je beaucoup dirais d'argent. que je paierais volontiers un sample de ça quand même cher pour ne pas avoir à payer 1000 cucs, mais je goûterais. Pour Je serais goûter. très, très curieux de voir parce que c'est Glenmo, il faut que ça soit bon. Là. Je veux dire, tu peux pas. En tout cas, moi, mettons, moi, je suis ramassé au blender de Glenmorangie. Je ne me permettrais pas de sortir de quoi qui est comme. Surtout pas dans la hauteur qu'on paye de ces produits-là. Fait que, je m'attendrais à quelque chose de quand même très bon. Je ne m'attendrais pas à du black art, mais je m'attendrais de quoi de très fancy, très sophistiqué. Bon. Regarde, c'est décevant. Ben, c'est décevant. C'est typique Glenmo quand même, parce que c'est un 23 ans, oui, mais 43 %. Ah, c'est vrai, c'est plat. Come on! Hey, tu sors 1300$, là, tu peux-tu me donner un produit minimalement? Tu dis que c'est Grand Vintage Malt. Là, au moins, fais-moi plaisir en le pompant un peu à 48, 49, 50, je ne sais pas, mais. Il ne reste plus grand-chose dans les casques. Le passé 25 ans, ish, les casques ils ont diminué beaucoup, puis le taux d'alcool a diminué beaucoup. Fait que, quand je magasinais un casque de 40 ans de Gun par classe, c'était ta casse strength à 47. Là. Ouais, c'est vrai. C'est peut-être. Ben là, je dis ça pour aller quand défense, même, mais quand même. À un taux rond comme ça, c'est ceux qui l'ont donné, mais ils l'ont donné à quel point, je ne sais pas, là. Mais clairement, quand tu arrives dans ces éditions-là, là, c'est des trappes à cash. Là. Ça, là, c'est des éditions juste pour aller attraper les gens qui ont bien de l'argent et qui sont clueless. Là. Ils ne veulent pas nécessairement chercher tous les specs puis geeker. Là. Ils veulent juste une taille, puis flasher, puis dire qu'ils ont payé 1300$ pour une bouteille de whisky, puis être capable de la boire sans trop avoir de chaleur ou de peu importe qu'est-ce qui dépasse. Fait que moi, quand je vois ça, là, c'est clair là, que je vais être déçu en tant que geek de whisky parce que je ne suis pas le public cible de ce genre de bouteille-là. Là. Mais ça, c'est ce que je me dis. Là. Je pourrais avoir tort. Mais moi, avoir 1300$, il y aurait une coupe de extra old particular que j'irais chercher avant ça, là, avec des beaux noms de distilleries qu'on ne voit pas souvent. Là. En tout cas, avoir ce budget-là, il y a bien des choses que j'irais chercher avant ça. Quand je regarde ça encore, puis je regarde les specs un peu, ça dit laid down in the finest ex-bourbon cask pour 10 ans. Fait que, bon, ils ont pris leur Glenmo 10. Puis là, j'ai l'impression que pour le 12-13 ans, ça dit after nearly a decade, il l'a transféré dans du Château Montrose au Red Wine Cask. Fait que c'est pour du Glenmo 10 transféré dans des Château Montrose Red Wine Cask. Finish en red wine, whatever. Ça peut être très goûteux, mais très goûteux, oui, mais c'est fait pour des gens qui ont beaucoup d'argent. On s'entend, là. Probablement plus que comme tu dis, des geeks et des triples de whisky, parce que si tu veux toutes les avoir, tu en as pour 15 000$ pour 10 bouteilles. Là, ça fait beaucoup d'argent. Mais on va se contenter d'un Craig Alaki 13. Craig Alaki 13 a été une série très up and down dans son niveau de qualité, en tout cas de ce que j'ai goûté là, de leur core range. Ils ont eu des années excellentes, ils ont eu des années un peu moins excellentes, mais overall, un core range qui se tient. Je n'ai pas goûté à ce qui sort là dernièrement, mais je me souviens que c'est un Ditia qui imprègne énormément l'apport en bois dans leur whisky. Puis ça a beau être un refill American Oak, là, leur 13 ans qu'il y a là, mais le mouthfeel est typique Virgin Oak, quasi Spice Tree-esque. Si vous avez aimé Compass Box, Spice Tree, ces choses-là un petit peu whisky quasi bourbon-esque, là, dans le sens où il y a beaucoup d'influence du bois. Craig Alaki, c'est souvent un winner pour ce type-là là, de clientèle. Puis là, regardez pas les scores, là, les whisky base, tout ça. Le monde du scotch n'aime pas ça d'habitude, des whisky style bourbon. Fait que fiez-vous pas à ça. À tous les fois qu'on a un whisky qui est limite trop prononcé en bois, style
comme ça si les scores mangent une volée, mais ça ne veut pas dire nécessairement que ça peut ne pas être votre palette. Là, à un moment donné, pour prendre ça avec un grain de sel, là, des notes. Là. Michael Tor Sherry, effectivement, qui sort prochainement à la SAC. Le reste, il n'y a rien qui me parle bien là, je peux bien aller voir là, si je ne vois pas d'autre chose, là, mais. Il y a un petit OK, Jura. ouais. Oui, il y a un Jura pas pire, ouais. À Berpeldi, moi, ça, je touche pas à ça. Là, c'est tout le temps moyen. Un Basil Hayden 10, un Ivan Williams, un Jura 18, un Lafrogue 25, Monkey Shoulder, ça peut être cute, mais bon, c'est pas. Auban, je suis pas tant fan, mais c'est pas tant mauvais non plus. Un Talisker Edition, moi, je trouve ça un petit peu trop friendly, là. Puis, mais en tout cas, ça a sa clientèle cible. C'est quand même quelque chose qui est facile à boire, puis quelque chose qui va plaire à beaucoup de gens, mais je ne vois pas l'intérêt, moi, d'aller là où je suis rendu, malgré que, bon, peut-être ça a changé. Je n'ai pas suivi tant les variations de match dans celle-là. Delmore 21 à 1000 piastres, ça, c'est sûr que je ne vais pas là. Là. Franchement, là, je prendrais ton Glenmont avant ça. Là. Là, le Talisker Distiller Edition, c'est pas le même. OK, t'as 45,8. J'essaie de voir précédemment. C'est pas le. C'est quoi leur finish qu'ils font tout le temps, eux autres? Là? Un Amoroso, c'est ça? Je vois pas comme la. Ah, on voit mal. Je vais aller voir, là, d'un coup, je dis une niaiserie, là, mais de mémoire, c'est Amoroso. Là. Talisker Distiller Edition. Ce qui était 45,8, c'est pas le. Ouais, j'ai vu quelque chose dans C'est pas le special release. OK, Amoroso, c'est ça. C'est un Amoroso. C'est super rond, c'est super sweet, c'est super cute. Mais tu sais, c'est dans la catégorie bon à boire plus que dans la complexité, puis je vais aller geeker là-dessus. Là. Mais c'est correct. Là, c'est une édition qui se veut un petit peu ça. Là. Le Distillery Edition, ça n'a jamais été mauvais. C'est juste que il n'y a plus de surprise. Là, c'est un peu ça. Mais bon, si Nick serait là, il nous dirait ben non, tu dis de la merde, c'est bon, Talisker. Mais je dis pas que c'est pas bon. Bref, moi j'irai à la conclusion. Je pense que les gens veulent surtout qu'on leur dise nos recommandations. Là. Fait que est-ce que je starte ou vous voulez que. Vas-y. Moi, j'ai déjà donné un peu à la mienne. Je me suis vendu en disant que le Gin Capin était mon préféré. Moi, là, j'ai dit 1, 2, 3, là. 1, c'est classe et le Chin Capit. Je suis d'accord avec toi. Je suis 100% d'accord avec toi. Je trouve ça super intéressant. Je trouve ça super équilibré. Je trouve ça super distinctif parce que c'est rare qu'on voit ça aussi, des Chin Capin. Puis, je me reconnais un peu là, là, c'est drôle que je vais dire ça parce que je ne suis pas pantoute la série, là, mais les Octomore 10.4 ou les 7.4 de ce monde, là, j'ai comme un relent d'esprit de ce que j'avais comme mouthfeel, sans le overpeat, sans le over tout, là, parce que finalement, Octomore, c'est 60 quelques %, puis c'est intense dans le tapis, là. Sans tout ça, là, sans cette intensité un petit peu too much qui me rejoint un peu moins, moi, personnellement, je trouve que j'ai quand même une connexion au niveau, justement, là, de cette espèce d'apport en Virgin Oak-là avec une peat, avec un apport peat un petit peu plus, bon, on s'entend, 35 ppm, c'est pas viré fou, mais le mouthfeel est très bien malgré tout. Pour moi, le Chin Capin, c'est quand même le plus ésotérique de la gang, mais c'est celui que je préfère. Puis là, est-ce que ça veut dire que je le recommande à tout le monde? Pas nécessairement. Là. Je pense que c'est quand même le plus piquant de la gang, là, le plus un petit peu agressant. Fait que si vous reconnaissez dans ce que je vais dire, là,
comme étant quelqu'un qui peut-être plus de la misère avec de la chaleur d'alcool puis de l'épice en général, moi, je vous dirais de pas aller là nécessairement. Mais si vous n'êtes pas débutant puis que vous vous reconnaissez dans Ah, j'aime le Virgin Oak Peat, je pense que ça, c'est probablement votre best bet. Puis, ça, je dis ça nonobstant l'opinion de Billy Walker, parce qu'on on sait que la rumeur dit que c'est son préféré aussi. Ben, je pense que moi aussi, c'est mon préféré, là, même si je me fous complètement de. Bon, je me fous complètement, peut-être pas à ce point-là, mais je me fous je ne vais pas tenir compte de son opinion pour dire la mienne. Puis, malgré ça, je trouve que c'est définitivement la bouteille que j'achète en premier. Ensuite, bon, je vais faire les trois, là. Je pense qu'on va faire les trois, tout le monde, là. Ensuite, moi, l'autre que je trouve intéressant, c'est le Sherry One en deuxième temps. Parce que niveau rapport qualité-prix à 100 $ pour un apport en Sherry à ce niveau-là, même si ce n'est pas un Sherry Bomb, j'ai pas d'autre exemple qui me vient en tête là, à 100 $-ish. Là. Je trouve que pour quelqu'un qui est sur un budget et qui veut aller chercher un Sherry Peat, définitivement, c'est une très belle option. Parce qu'après ça, un Saneg qui est rendu un petit peu plus cher, OK, je prendrais le Saneg avant, probablement, là. Mais quand même, juste en dessous du Saneg, j'ai un Maple Tour chez moi. Fait que il n'est pas trop loin, il est là. Il a sa propre ADN, même là, je ne vais pas dire qu'il est complètement out du Saneg. Mais quand même, si j'ai un palmarès à faire, je ne peux pas dire qu'il bat, en tout cas, les bonnes bâches de Saneg, là, parce que probablement qu'il y en a des moins bonnes. Là. Si vous avez une opinion d'un Saneg de 2017, c'est sûr que ça n'a aucun lien. Mais somme toute, je pense que la deuxième bouteille que j'achète, juste pour au moins avoir ce rôle-là de starter de Sherry Peat, qui, je pense, va très bien remplir son rôle dans mon rôle de starter de line-up de Sherry Peat, puis que je vais m'en acheter une, fort probablement, c'est le Sherry One, définitivement. Celui que je n'achèterai pas, malheureusement, c'est l'Original. L'Original, parce que je trouve qu'il se ressemble un petit peu à ce que je reconnais un petit peu d'un ex-Bourbon Peat. Bon, OK, il y a peut-être une petite touche épicée, un peu rye-ish, effectivement, que je reconnais. Là. Je ne suis pas particulièrement fan de ce type de rye-ish encore, mais c'est pas trop dominant, c'est pas trop dérangeant, c'est pas ça qui est upfront, c'est bien en arrière. Fait que c'est pas pour ça que je vais dire que je le prends pas. Il est très bon, puis peut-être qu'à un moment donné, je vais m'en prendre une pareille, là, mais pour l'instant, mettons mes deux premiers choix, ça serait eux autres. Ensuite, le Original, je ne le prendrais pas juste parce qu'effectivement, je trouve que j'ai beaucoup déjà de ex-Bourbon Peat autour de ça. Puis me dire, lui, ça va être mon starter de ex-Bourbon Peated. Non, il ne remplit pas son rôle dans ce que j'ai déjà autour de ça. Je ne vois pas l'utilité d'avoir un ex-Bourbon Peat de plus qui déjà va se battre un peu avec les autres comme starter de line-up. Pour moi, à part pour la science, je ne verrais pas pourquoi j'irais le chercher. Mais ça reste un très bon produit, très goûteux, avec une belle finale huileuse, une belle texture. Ça fait plus du sens qu'un Weebisty dans ma tête. Puis, mettons avoir le choix entre les deux. Quelqu'un me demande lequel prendre. Je prends définitivement le Maple Tour. Même que je le prendrais après Maccabi ou des choses comme ça. Là, quand même, il y a beaucoup de choses autour du ex-Bourbon Peak déjà. Je pense que c'est facile à aller naviguer autour de tout ça. Fait que tu aimerais mieux, mettons, le Maple Tour original que le Weebisty, que le Maccabi, mettons? Ouais. OK. J'ai jamais été un super grand fan du Maccabi en partant. Moi non plus, je te rejoins là-dessus. Le Maccabi est sec, je l'ai, puis à chaque fois, c'est comme j'aime un peu pénible. beaucoup Kiloman. Mais le Maccabi, je ne sais pas pourquoi, j'ai réessayé tellement de fois, là, puis je ne sais pas.
je sais pas. J'ai de la misère même à trouver le pourquoi du comment. OK. Je prendrais un Anoa, un 10 Ardbeg avant ça, malgré tout. Même si je n'aime pas ça donner des points à Ardbeg pour leur philosophie économique dans toute cette histoire-là. Un quarter cash de la Frog. Il y a beaucoup de choses, effectivement, dans ce département-là qui va se battre là, à des ex-Verbeat. On pourrait en nommer jusqu'à demain matin. Là, mettons que tu nommes le quarter cask de la Frog, qui est un excellent, qui a été pris pareil pour le prix qui est, l'expérience dans du beat abordable. Quarter cask donne, il livre pas pire. Là, je te dirais, je préfère le 10, parce qu'il y a plus de complexité, mais le quarter cask. Le check 10, ça, j'aime bien ça aussi comme starter. Là. Un beau le check 10, là, ça me satisfait beaucoup. Un Pete Monster de Compass Box. Yep. J'ai un North Star de Carlisle que je trouve absolument excellent. Tu sais, des eBay, là, des Carlisle en Independent Bottlers, là, je trouve ça superbe. Low ABV, même low ABV, là, parce que souvent le monde va chase les gros ABV. Mais même les low ABV là, de Carole, là, je trouve ça parfait. Les Mactala aussi, là, ça aussi, je trouve ça super. Un excellent rapport qualité-prix. Le Mara, je crois, je mélange souvent. Là, le Strata, il est très pité et très bon. Il est quand même haut en alcool aussi. Là. Ouais, le Mara, c'est le bleu poudre, là, le bleu turquoise. Là, ouais, le mauve, c'est lui ici, le Strata. Je l'ai là. Moi, j'ai le Mara. Il n'est pas haut en alcool, il est à 46. Moi, je n'ai pas le Mara. Il est très pité, très bon. 15 ans, super bon, pareil. Puis il était comme en 50 à peu près. C'est peut-être que Mactala Mara, définitivement. Ouais. Là. Yes. Ouais. Moi, je ne l'ai pas acheté parce qu'il y a nos chums de dégustation qui sont souvent là, qui l'ont, fait que j'attends qu'ils finissent s'habituer à m'en prendre un. Mais ça fait un excellent starter, là, les Mactala. Là. Strata Mara, c'est ça que j'ai en tête, là, mais effectivement, là, pas mal tous les Mactala, là, ça fait extrêmement bien du sens. Bref, pour cette raison-là, vu que le original, on dirait qu'il y a comme trop de challengers autour, là, je ne le prendrais pas, malgré que c'est un produit qui se vaut très bien. Puis, c'est dommage quasiment qu'il se boit un petit peu trop facilement, je dois avouer. J'aurais aimé ça peut-être plus un spice de plus, là. Bref, c'est moi. Là, je suis habitué un petit peu dans du Glenelg un petit peu plus spicy. Puis là, on dirait que c'est rendu comme trop rond pour être dans ma palette. Là. Mais ça peut plaire effectivement à une clientèle qui a un goût différent de ce que moi j'apprécie. Ouais, c'est peut-être la prochaine version, parce que là, on a du Rye et American Virginal qui vont peut-être décider d'en dropper un des deux. Là, comme choisis-toi une identité, peut-être. Là, t'as un triple. C'est une maudite bonne question, là, ben franchement. Là. Peut-être des eBay vont sortir aussi, genre Rye. Ça serait super intéressant, un Rye casque là, de tourbé. Là. J'ai l'impression qu'un peu comme le Tune Capin, là, il doit y avoir de quoi de super intéressant à faire avec ça. Ardbeg l'avait pas fait avec le Ardbeg, je sais pas trop, là. C'était pas un Rye ou quelque chose, finish. Là, Ouais, mais c'était bizarre un peu comme résultat. Là. Ben, le problème de Ardbeg, c'est que son distillat puis sa tourbe tellement peu versatile va faire en sorte que les affaires funky de même, ça va faire du hit or miss. Ça laisse pas de place à l'erreur, ça laisse pas de place au finish vraiment. Fait que là, ça fait quoi d'un peu weird en arrière-plan qui, on dirait que c'est comme si tu bois de l'eau qui a un arrière-goût de whisky, là, tu sais, mais là, c'est pas de l'eau, là, c'est du Ardbeg, là. Mais tu sais, quand tu prends quelque chose avec un arrière-goût étrange qu'il n'est pas supposé, ben, moi, c'est le feeling que ça me donne quand on arrive dans du Ardbeg avec des finishes un petit peu ésotériques comme ça. Mais bon, ça, c'est une opinion. Là. Il y a du monde qui l'ont aimé aussi. Il est très goudron, très créosote. Ce qui est très niché comme saveur. Fait que là, il faut que tu ailles comme casser ça avec d'autres choses. Fait que, moi, je pense que les Sherry, PX, les affaires de même vont aller super bien avec du Ardbeg avec un certain dosage. Quand tu vas chercher, rajouter des épices par-dessus du créosote, t'as peu, là.
ils sont mieux d'être pas pire, bien placés, tes épices, pour aller rehausser le créosote. Tu sais, quand tu rajoutes du funky par-dessus de quoi d'intense, ça se peut que ça donne juste de quoi de. Non, non, Tu t'en vas. moi, j'ai eu l'impression que ça tuait l'épice, puis Okay. tu rentrais dans l'arrière-goût de vinaigre un peu. Là, OK. Ben, ça fait rail, du sens là, là, avec ce qu'on connaît de Ardbeg, la base. Ouais. Ça fait du sens. Ouais, tu as raison. Mais bon. La versatilité là, du distillat, là, comme tu dis, comme tu fais ton image avec un verre d'eau, tu peux mettre du Mio de n'importe quelle saveur dedans, là, puis ça va goûter bon, mais si tu prends un verre de lait, là, tu ne mets pas n'importe quoi dans ton verre de lait, là, ça va goûter tout bon. Tu peux mettre du quick aux fraises, du quick au chocolat. Tu mets un petit peu de fumée liquide Icori dans ton verre de lait, ça sera pas bien bon. C'est pas ça. Un peu, je dirais, mettons, pense à du. C'est le liquide qu'ils font actuellement là, avec des champignons. Là, voyons, Colin, c'est pas alcoolisé, c'est du. Kombucha, Kombucha, non, mettons, le kombucha, tu mettrais du kombucha, puis tu essaies de rajouter de quoi d'épicé dans du kombucha qui est déjà funky. C'est hit or miss, là, c'est soit que tu vas aller compléter ton kombucha ou soit que tu vas le détruire, puis ça va être ben trop bizarre, là, fait que j'ai l'impression que c'est un peu ça, l'Ardbeg, le kombucha du côté whisky, là, c'est ça. T'as de quoi d'hyper funky déjà en partant, d'hyper prononcé, puis là, c'est dur là, d'aller chercher de la versatilité puis d'aller chercher quelque chose. Puis, comme tu dis, peut-être des gros fûts de cherry bien prononcés vont aller casser ça, vont aller chercher ça. Puis on l'a vu avec le Dark Oak qui était absolument superbe. Mais tu sais, après ça, ça te prend soit un super gros char, un alligator, ça te prend quelque chose de dominant là, qui va venir challenger cette espèce de goudron-là. Mais sinon, c'est difficile, là, casser ça. C'est pas facile. Exact. Pendant qu'on parlait, parce que moi, j'ai donné ma fin, mais je dégustais pas mal des boulders dans ces temps-ci. Puis je comparais pas mal un des boulders qui font des. Boulders font des distilleries des États-Unis, dans le Colorado, puis ils font des single malt et des bourbons. Puis le single malt que les Ten Essentials qui ont fait, là, c'est un mélange. Là, ça faisait penser à du Glenallachie à cause de la richesse. Le single malt. Puis là, j'ai goûté la version peatée. Je finissais tantôt, je vous écoutais, puis je buvais du boulder peaté, puis le peat de ça me donnait un peu l'impression de boire du Glenallachie peaté, un peu comme le Lumrick. Fait que c'était le fun de vous écouter pendant que moi, je prenais la copie américaine du Glenallachie, mettons. C'est comme de ça que je voulais en venir, avec de quoi de peaté un peu. C'est super intéressant, là. Explorer les single malt, d'ailleurs. Il y a du quoi de bon qui se fait ailleurs dans le monde. J'ai pas exploré beaucoup Boulders. Je pense que j'ai goûté juste au 50% bleu, là, puis j'ai pas de temps aimé ça. OK. C'était un single malt ou en version bourbon? J'ai arrêté là. Non, c'était pas single malt. Okay. Mais apparemment, ils font du bon stock en général. Je ne veux pas blaster Boulders. Mais moi, personnellement, juste ce que j'ai eu comme vision, je peux pas dire que j'ai eu une bonne opinion à date. Mais effectivement, ils ont fait des American Single Malt. Ils ont fait des beaux finishes, des affaires qui ont l'air le fun, là, que je dirais pas non à goûter. Mais c'est ça. Moi, on dirait que j'ai pas pogné la bonne porte d'entrée là, pour aller plus loin. Je te dirais que le Bourbon finish en sherry là, que j'ai goûté, là, puis j'ai fait une publication aujourd'hui. C'est un Bourbon qui est juste 51% de maïs. Le reste du mash bill, un faible pourcentage de rye, genre 5%, puis le reste, c'est de l'orge. C'est vraiment un gros pourcentage d'orge, puis que 51% quand même de maïs. Ça fait puis fini en fût de sherry. Ça fait genre un Bourbon fait en Écosse, là. Il y a le côté sherry, le côté, vraiment beaucoup de barley dedans. Super intéressant. Je pourrais vous envoyer des samples, mais là, c'est un bourbon. Ah, c'est ça, j'allais dire. Fais-moi un sample, là. va te faire de quoi en échange? Les single malt aussi, là, je vous enverrai des samples de ça parce que pour vrai, c'est dans les single malt américains de Balcones aussi faisaient un peu penser à ça. Riche au fond parce que le climat chaud va sortir du bout au bout. Là, tu as de quoi d'intense. Comme Glenallachie. Glenallachie, c'était un peu ça aussi, l'intensité, jam-pack de saveurs. C'est le lien que je faisais un peu là, du côté américain là, avec Glenallachie. C'est pour ça que je parle de Boulder, là, one shot de même. Là, c'est pas, mais oui, des samples, si vous en voulez, ça me fait plaisir.
Faut-tu que je donne des chiffres, moi, sur les trois, là? Ah, pas obligé. Écoute, t'as un ranking, les chiffres, c'est tel quel. Ah, Mais vas-y, si t'en as. 85, 83, 82. Ah, j'ai garoché de même, là. 85, le Chinquapin, 83, le Sherry, 82, le Original. OK. J'ai droppé ça de même. Mic drop, bomb. Mais Et ça me zéro fin, analyse, là. Prenez pas ça trop. Tu sais, des notes, là, on peut en donner, là, mais. Ça vaut ce que ça vaut, des notes, là. Tu sais, moi, écoute, je te suis, JP, là-dedans, dans le sens que mon préféré a été également le Chinquapin. Overall, là, tu sais, la balance, le rapport qualité-prix, le plaisir en bouche, tu sais, l'expérience en soi. Le Sherry One, ça a été mon deuxième, effectivement. Tu sais, malgré ma petite. Si tu ne te fais pas d'attente, tu n'auras pas de déception. Tu sais, que tu vois Sherry, moi, dans la tête à moi, c'est tout de suite, je suis allumé, là, Keckling, en tout cas, whatever. Fait que là, tu sais, là, le Sherry, t'es comme, que t'es moins là, mais tu sais, super belle expérience quand même. Michael Thor, je te dirais que c'est le plus décevant en bracket, parce que je ne veux pas dire que c'est une déception, mais c'est lui qui a livré le moins dans les trois. Tu sais, ça en prend un qui livre moins que les autres, puis ça a été celui-là. Autant à cause du niveau d'alcool à 50 qui, tu sais, tu dis des fois, il y aurait peut-être un petit oomph de plus. L'original, là. La finale qui était comme drop dead finale, c'était comme un genre de mélange hétéroclite du nez d'un puis du goût de l'autre. Ah, tu sais, fait que, tu sais, tu vois que l'ADN est là, mais tu sais, comme pour rejoindre JP, il y a tellement d'autres choses que tu pourrais probablement aller vers pour. Tu sais. Mais ça m'a fait penser dans mon geeking, tu sais, le Chinquapin, là, tu sais, on voit ça de plus en plus récemment. Tu sais, on me semble on voit Glenn Alaki, on en a vu d'autres, mais moi, Glenn Morangy, tu sais, Lumsden, Bill en avait sorti un en 2005. Un Oh. single Oh, cast. wow. Ouais, c'est-tu 12 ans ou c'est-tu 12 ans? Non, c'est pas ça. 298 bouteilles à 57 Chinquapin Oak. Fait que là, je suis comme, wow. Je Ben, savais que doit être j'avais son entendu le nom. précurseur, les. Quand même, hein? Lui, Avec Glenn Lucky. il y a 20 ans passés, il avait pensé à ça, puis il l'a fait peut-être une fois, peut-être, je ne me souviens pas s'il l'a refait une deuxième fois, mais écoute, pouvoir mettre la main là-dessus, là, en tout cas, je déplierais la carte de crédit. Mais probablement que ça ne se trouve plus aujourd'hui, les gens qui ont mis la main là-dessus. Je suis content que, tu sais, cette geeky-là ou cette obstination-là de ce gars-là, dit, attends une minute, là, on peut utiliser des barils hautes. Puis aujourd'hui, je pense que toutes les distilleries en bénéficient parce que, écoute, on voit maintenant des Hungarian Oak, Polish Oak, tu sais, Name It Oak, là, fait que Quaker Oat. Le Canadian Oak n'a pas la cote, hein? Ça marquera, là. On en a en salle, mais c'est le Canadian Oak, là. C'est du Red Oak. Puis pour avoir essayé des staves dans du DCA, c'est pas méchant, mais il y a un petit goût fatigant, là. OK. Tu sais, c'est pas tous les bois qui se prêtent, tu sais, à un moment donné, je veux dire, ça peut-être. Non, mais c'est ça. T'as-tu essayé le 2,91? Hein? Les autres, ils ont fait des bois de tremble, comment ils appellent ça en anglais? Là, Ah ouais, pas mesquite, mais mon Dieu, j'ai un blanc, là, comment ils appellent ça là, en anglais, là, mais bref. Écoute, c'est pas un rail, mais ça goûte le rail. C'est étrange, là. On dirait que le bois a amené là, quelque chose là, de rail-ish, là. C'est super dark, c'est super onctueux, là. Faut filer pour ça, là. C'est super ésotérique, là. Mais, puis le pire, c'est que ça se boit super bien, là. Des 62%, là, puis ça coule, là. Aspen, me semble, c'est ça? Aspen, c'est ça. Aspen, ouais. Aspen. Les Aspen Wood. Mais tout ça pour dire que quand tu tombes dans des bois plus ésotériques comme ça, là, des fois, tu as une tournure que tu ne t'attendais pas. Ouais. Tu vois ça, un bourbon, là, Aspen, là, tu goûtes ça, puis tu fais comme, si ça goûte la règle. Ça goûte quasiment l'épinette, là, le sapin. Là. Mais t'aimes ou t'aimes pas, là, c'est un style. À quand dans 10 ans, on est un whisky fini en fût de grand pain du Canada, là, tu sais.
Un Ouais, Canadian mais Maple. les conifères, c'est non, là, parce que là, dans le conifère, les résineux puis l'alcool, ça fait pas. Là. Non, ça ne vaut pas. Et je le Ça, sais, c'est je pas l'ai de bonne idée. essayé. Ah, As-tu écoute, des ça se notes, peut. Martin? As-tu des notes un peu sur tes trois. Ah oui, j'ai mes notes. Moi, tu vois, j'ai à peu près dans la même. J'ai 86, 84, 83. Fait que tu vois, 85, 83, 80. Tu sais, on est similairement pareil. Là. Fait que, OK. ouais. Moi, j'ai pour le Chine Capin, je suis à 85 comme JP. Pour le Sherry, à cause que j'étais un petit peu déçu, j'étais plus à 80. Puis là, OK. ben, j'ai pas voulu. Fait que j'ai l'impression que je serais dans les 78 pour l'autre. Mais là, j'ai pas goûté, fait que je vais attendre de me prononcer quand j'y aurai goûté moi-même. Mais tu sais, je te dirais que le Chine Capin est une belle révélation, bon prix. Fait que tu sais, 85. Même, ça me gênerait pas en 86, 87 Mhm. parce que c'est vraiment très bien. Le Sherry, c'est parce que j'étais déçu. Là, quand moi, j'ai commencé le Sherry, puis au début, j'étais comme, comment ça qu'il n'y a pas de Sherry de nez? Comment ça qu'il faut que je cherche? Comment ça? C'est un bon produit, fait que c'est sûr que c'est dans les 80. Mais Colin, Tu avais c'était Glen pas. Alaki en tête, là, tu te disais, Ouais, Sherry ben, Bomb, Glen Alaki. Là, tu pars là-dedans, tu fais comme, c'est pas un Sherry Bomb, mais non, effectivement, c'est pas un Sherry Bomb. l'erreur que j'ai faite, au lieu de me calibrer avec un Colila ou de me calibrer avec un Lafroig, je me suis calibré avec un Glen Alaki 12, qui est un punch in the face dans le fruit. Je suis arrivé dans le Cherry One de Michael Gore, puis là, j'étais prêt à avoir des fruits, là, j'étais prêt, puis le bang, j'étais comme déçu. Probablement que ma déception vient de là. My bad. Dans le fond, des fois, on essaye de faire un bon coup en se calibrant avec quelque chose, puis on est dans le champ. C'est un peu le. Non, c'était pas à côté, effectivement. Là. Moi, je l'ai fait moi aussi. Là. J'avais un Glen Alaki 12, puis c'est vrai que tu sens plus le Sherry dans le Glen Alaki 12, ça, définitivement. Ouais, J'aurais dû, dans le tourbé, me calibrer avec un tourbé. Dans le fond, c'est ça. Si tu le bois, comme tu bois, moi, ça, j'avais rien pour me calibrer vraiment. Tes bois pour ce qu'ils sont, mais après ça, c'est vrai, si tu commences à t'amuser à comparer avec d'autres, c'est là que les référents ils commencent à être complètement différents. Puis, un peu comme toi, Joe, je me suis aidé avec un WBC à côté là, pour tester le Sherry. Puis, je rejoins un peu ce que tu disais. Au nez, là, le WBC est définitivement plus. Il y a un petit quelque chose. Il va chercher de quoi de plus, mais en bouche, le WBC est pas mal plus unidimensionnel. Ouais. Il s'efface vite. Là. Il tombe. Oh! C'est pas un mauvais produit pour autant, mais en même temps. Non, je l'ai bien aimé. Pour vrai, le WBC, pour le prix, Clanche Bowmore 12, Clanche, dans les produits tourbés intenses, c'est un pas pire produit pareil. Moi, j'ai bien aimé. Les produits low wage statement, un peu comme les mixers qui ont sorti avec Glenmorangie X puis d'autres mixers. À un moment donné, ils ont eu comme une phase. Tout le monde sortait son petit produit 3, 4, 5 ans. Oui, mais moi, je suis comme content que Ardbeg ait dit 5. Ils ne sont pas cachés. Ils n'ont pas caché, juste le WBC, c'est un no-age statement. Non, on le met notre 5. C'est pas vieux, mais voici ce que vous avez. Puis c'est comme honnête, là. Je sais pas. Moi, j'ai comme trouvé cool qu'ils disent c'est un 5, puis regarde, voici, puis c'est pas trop cher, puis vous voulez la tourbe, vous en avez. Moi aussi, j'aime le fait qu'ils ont mis le 5. Là, ils ne sont pas cachés. Comme on dit toujours, transparent, c'est écoute. Oui. Moi, tout, j'adore la transparence. Même si tu n'as pas un produit acheté à terre, tu as été transparent, tu as mis ça, tu achètes what you see is what you get. Là. Exact. J'adore. Ouais, parce que c'est rendu quasiment à la norme, là, faire des peated jeunes de 5 ans. Pourquoi pas le dire? Là, Kilomane en a fait combien des excellents single cast de 5 ans? Les Octomore, c'est quoi? C'est pas 5 tant ans. plus. Il y en a plein, là, des super jeunes whisky, super intenses, super tourbés. Mais c'est ça. Ça dépend. Dans les Octomore, il y a le point quelque chose qui est 10 ans et plus. Mais en tout cas, le point 1. Il y a 10 ans aussi. Là. Il y a un 10 ans qui est vraiment affiché 10 ans. Là. Ouais. Et dans les octos, les octos sont jeunes. Puis la tourbe, on ne se cachera pas. Plus tu vieillis dans la tourbe, plus la tourbe va tendance à s'estomper, à changer. Exact. Si tu veux, le côté vif. D'habitude, les gros peatheads là, qui vraiment ils trippent sa tourbe, ils aiment leur whisky relativement jeune parce qu'effectivement, tu as un pic de tourbe, puis après ça descend.
passé 5 ans, là, c'est sûr que tu continues, puis après ça, ton intensité à tourbe, là, elle va descendre. C'est un 25 ans, là, tu as juste à prendre la Frog 25 ans, là, la tourbe est plus la même que ce qu'on a. Là. C'est rendu loin. Là. Ouais. Vous allez recevoir ça éventuellement. Là. J'en ai une, la Frog 25 ans. Là. Ben oui, ben oui. Ma conjointe aux 15 ans, là, puis j'ai vraiment hâte de le mettre à côté d'un 10 ou voir vraiment même ceux qui ont un bec 19 ans. Là, tu prends, c'est le 19 ans, je pense qu'ils sont rendus à batch 3, 4, je sais pas trop. Tu le mets à côté d'un. Ouais. Ben, les 19 ans, j'ai arrêté de les suivre. Là, je pense que j'ai fait un 2-3, puis les 4, je me suis dit, ça tourne en rond. Ça m'intéresse pas. Ouais, voir ben, comment ça se passe. Là, comme, tu le mets un à côté de l'autre. C'est-tu vraiment si. Le problème avec les hardbacks âgés comme ça, c'est que l'anis, ça ressort ben trop. Je suis désolé pour. En tout cas, pour ceux qui aiment, là, mais moi, c'est vraiment pas un produit que j'ai aimé. Là. La tourbe, elle s'efface, puis ça laisse tellement en place à cette espèce d'anis là, un petit peu weird. Là. OK. Mais moi, c'est ma perception, là, mais il y a des gens qui aiment, c'est correct. Là. Les goûts sont dans la nature, comme dirait l'autre. Tous les goûts sont dans la nature, mais moi, l'espèce d'anis du hardbag un petit peu plus récent qu'on a, là, je ne l'haïs pas. Là, des fois, quand elle est bien intégrée, ça ne me dérange pas trop. Mais quand elle commence à être trop là, là, tu me perds. Ben, tout est dans la balance. Hein. Il y a des affaires qui sont bonnes quand elles sont mélangées à d'autres saveurs, puis mises seules. Dans mes gins, c'est un peu ça que je fais aussi. Là, de la cardamome, la star anise, là, les étoiles d'anis. Un brin dans un tout, ça fait une belle profondeur, donne de la complexité. Et juste la liqueur d'anis, ta barnouche, où je passe mon tour. Là. Il faut t'aimer ça. C'est le profil de ces réglisses noires un peu ish, c'est ça? Ouais. Moi, j'adore ça. Fait que c'est sûr que ça me dérange moins. Là, ben, c'est sûr, c'est ça. Ouais. Ben, le pire, c'est que dans mes recettes, j'en mets des fois là, de l'anis étoilé comme ça là, pour donner une petite touche. Mais dans mon whisky, on dirait que ça me revient moins. Encore moins avec l'espèce de tourbe d'Arbec. Excellent. Mais regarde, on peut divaguer longtemps là-dessus. Mais c'est vraiment pas un absolu, là, toutes ces références-là. Peut-être qu'il y en a qui vont m'écouter, ils vont dire de quoi ils parlent, puis d'autres vont se reconnaître. C'est ça la beauté du whisky. Là. Tout le monde a donné ses notes, tout le monde a donné sa conclusion, tout le monde a fait le tour. Yeah, je pense que ça fait le tour pas mal de ce qu'on avait à dire sur les Maple Tour en général. Fait que, bref, si vous nous écoutez, j'espère que vous avez apprécié en général notre vidéo. J'espère que ça vous a éclairé parce que j'imagine que si vous nous avez écouté, c'est parce que vous avez un intérêt pour acheter le produit qui s'en vient éventuellement, pour le Sherry One, qui s'en vient éventuellement, puis les deux qui sont déjà sortis. Fait que vous vous demandez lesquels choisir. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que vous avez tenu en compte là, un petit peu, là, parce que bon, on a tout dit le Chin Capin, mais peut-être que votre expérience vous dira que l'épice du bois, ça vous rejoint moins. Mais en tout cas, nous autres, étant geeks de ce monde, je pense que si vous êtes un geek de whisky aussi, je pense que le Chin Capin, c'est un beau must, là, honnêtement, là, je pense, là, pour ce prix-là. J'hésitais à dire must, mais après ça, je me suis dit, le prix, effectivement, je pense que je vais le dire. Un must. Là, pour 100 quelques piastres, là, je ne suis pas gêné de le dire. Ah, totalement. Totalement. Fait que, pour bref, pour la science, j'ai goûté 8 whisky en jasant pour essayer d'être trouver des références puis tout ça. Fait que, j'espère que vous avez apprécié un peu nos divagations. Puis on va bien dormir à soir. Oui, exactement. OK, oui. Ouais, puis la semaine prochaine, c'est-tu notre retour sur. Oui, c'est vrai, c'est notre spécial Côte des Saints. Là, là, ça devrait être vrai. Là.
parce que là, effectivement, notre projet d'embouteillage s'en vient et là, on a pas mal statué sur un PX puis un lot 2 qui est en fait comme l'étiquette bleue de la SAC, là, mais ça, c'était le lot 1, mais là, on fait la recette lot 2 qui, à notre avis, a beaucoup évolué, qui s'est beaucoup amélioré par rapport au premier. L'apport du jus de ex-bourbon crémeux là, est délicieuse, là, selon moi. À date, on s'enligne pour ça. Rien de confirmé. Mais bref, on s'enligne pour un PX puis un mix de ex-bourbon et de sherry qui vont être à un taux qui fait du sens. Là. Ça ne sera pas à 46%. Là. Le lot 2 de mémoire il était à 61, puis le PX était à 57. Mais bref, tout ça, là, je ne veux pas trop vous dire de détails parce qu'on va confirmer ça. Oh yes! Fait Ils ont-tu du champagne, eux autres, non? ils ont du Midurana qui est absolument incroyable aussi. Mais c'est hors de prix, là, c'est ce genre de fût-là. Fait que on ne va pas trop espérer. Yeah. All right, ben, bonne semaine, les boys. Fait que j'espère qu'on va se voir dans les internets, c'est sûr. C'est sûr. Yes. Sur la que, page. bref, je close ça. Merci d'avoir écouté et à la prochaine, les enthousiastes. Au revoir. Bye. Bye.